le dimanche 13 avril 2025, je serai au départ du marathon de Paris. Ce sera le tout premier marathon de ma vie. Entre doute, appréhension et quand même cette petite excitation qui monte au fur et à mesure que l'échéance arrive, j'ai hâte de découvrir jusqu'où mes jambes et ma tête peuvent m'emmener. Sur le départ, je serai pas seul. Bon, en vrai, on sera environ 60 000, mais surtout, je serai avec Petricor et avec Léa, et on a fait un live ensemble il y a quelques semaines pour en parler. On a parlé de notre préparation, notre plan d'entraînement, nos objectifs, notre état d'esprit avant la course. Bref, je te laisse avec cette discussion et je te mets en description le lien vers ma chaîne Twitch parce qu'on va faire un débrief post-marathon dans quelques semaines, dans quelques jours, je ne sais pas. Je te laisse aussi le lien vers la chaîne Twitch de Petricor. On fait des lives vélo tous les lundis soirs sur sa chaîne. N'hésite pas à venir nous voir. Et je te mets aussi un autre lien vers Papille, le podcast de Léa sur la pâtisserie. Voilà, maintenant je crois que j'ai tout dit et je laisse place à cette conversation. Salut! Et le bonsoir à toutes, bonsoir à tous! Bonsoir Camille et Léa, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Alors, Ça va et toi? moi ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous ce soir, d'autant plus qu'on va parler sport ce soir. Chose que je ne fais absolument, que je n'ai jamais fait en live. D'habitude, on m'entend plutôt raconter des histoires qui font peur ou raconter des trucs un peu étranges. Et vu qu'en ce moment, ça prend pas mal de temps, on va dire, dans nos vies, là, parce qu'on est en train tous les trois de préparer un petit marathon à la capitale dans quelques mois, là. Dans 2 mois, en vrai. Putain, ça va. Ouais, dans 2 mois, hein, putain. Un mois. Hein. Eh bien, pourquoi pas en parler? Je vous propose déjà peut-être, alors normalement, Petricor, je pense que les gens commencent à te connaître parce que tu commences à squatter pas mal mes lives. Ouais, j'aime bien. C'est confortable Mais est-ce ici. qu'on pourrait genre faire un tour de table en mode, déjà qui on est, qu'est-ce qu'on a fait comme sport étant jeune, un peu notre parcours, qu'est-ce qu'on fait actuellement, pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et pour un peu voir d'où on vient, quoi. Qui commence? On fait un vote, on fait un sondage. Ah, on peut faire un sondage dans le chat. On peut faire un sondage dans le C'est chat. sûr, j'aimerais de faire un sondage, je vais voir faire des sondages à chaque fois. Allez, petit sondage. Et là, ça va être Vanny qui commence. Non, c'est pas ça. Eh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de sondage en plus. Bah voilà, tu vois, ça te manquait. C'est vrai. Et nous, on peut voter dans les sondages aussi ou Bien pas? sûr, bien sûr. Oui. Qui commence? Ah ouais. Tac, et c'est parti, vous avez 3 minutes, parlez tous. Ouais, non, c'est bon là. La réponse D. J'ai pas mis de réponse D pour une fois. Pour l'instant, ça part sur Léa. Moi aussi, j'ai le droit de voter d'ailleurs. Moi, j'ai voté, c'est bon. Moi aussi, j'ai voté. Moi aussi, j'ai voté. Oh, j'avais oublié que j'avais même un petit widget sur l'écran. Oh là là, et ça fait trop longtemps que j'ai pas live une discussion tranquille en mode avec des sondages et tout. On va faire plein de sondages. Ouais. Ah ouais, on va faire plein de sondages ce soir. La thématique de la soirée, faire des sondages. C'est pas le sport, c'est les sondages la soirée. Ah oui, on voit là. C'est le retour écran. Pour l'instant, Léa, t'es à 75%. Et on s'est pas du tout ligué contre toi en plus. Hein. Je prépare ma réponse. Personne n'a voté Yop. Mais c'est normal, c'est ma chaîne, les gens veulent connaître les autres, quoi. Les invités. Personne sait ce que t'as fait comme sport. Est-ce que j'en ai déjà... Je pense pas. Je pense pas, normalement. Les gens ne savent pas. Moi, j'ai bien envie d'y aller, hein, parce que je pense pas que ça va trop bouger en 1 minute. Hein. Je pense que tu peux y aller. 3 minutes, c'est un peu long. Donc, mon passé sportif. J'ai commencé au collège, je faisais un peu de cross, etc. en plus avec le collège. C'est ma première approche de la course à pied, c'était seulement ce que je faisais. Ça me déconcentre tellement. Qu'est-ce qui te déconcentre? Le chat. Vous allez aborder les problèmes d'irritation dus à la transpiration. T'inquiète pas, on va répondre à toutes tes questions. On va répondre à tout. On va faire des sondages même. Ouais. On va faire des sondages pour savoir si les gens ont ce problème. Donc, du coup, le cross. Après, dans les sports que j'ai pas mal pratiqué, il y a la natation, que j'aimais beaucoup. Et après, récemment, j'ai fait un peu d'aviron. Et je me suis lancée vraiment dans la course à pied depuis un peu moins d'1 an, en mai 2024, pardon. Et depuis, full course à pied. Et il y a une particularité par rapport à nous deux, c'est que t'es plus jeune que nous. Parce que nous, on peut dire, oh ouais, en 90, j'ai fait ce sport et tout. Non, en 90, on était peut-être trop jeunes pour faire du sport. mais toi, t'as 25 ans, si je dis pas de bêtises. 26. 26. Ah, ça va en fait.
C'est une grande fille. Ouais. Non, mais oui, donc je sais pas si c'est une particularité, enfin, je sais pas ce que ça change, genre si ce n'est que, du coup, j'ai un moins grand passé sportif. Ah Ouais. bah, figure-toi que pas forcément, hein. Ah bah vas-y, dis-nous tout. J'enchaîne. Bah, Ouais. moi, en fait, quand j'étais petite, j'étais absolument pas sportive. Genre, j'ai fait, mes parents nous poussaient un peu, ma sœur et moi, à faire, du sport à côté de l'école, pour qu'on ait des activités, mais j'aimais pas du tout ça. Enfin, vraiment, c'était affreux pour moi, T'as, le sport. t'as fait de la J'arrivais pas à danse? respirer. Non, j'ai pas fait de danse. J'ai fait genre du judo, du Oh, tennis. mais trop bien. Je voulais faire du basket, mais en fait, il y avait que des mecs dans l'équipe où on était allés. Du coup, j'ai pas voulu. J'ai fait de la GRS, mais parce que j'avais des copines là-bas, mais en fait, ça m'intéressait pas du tout. Et je crois que c'était début collège, j'ai essayé la natation et là, ça m'a un peu plus plu. J'ai fait ça genre 2 ou 3 ans et après j'ai arrêté, avec le lycée, les études et tout, parce que j'ai fait des études, très prenantes. Du coup, j'avais pas vraiment le temps de faire du sport et en fait, j'ai vraiment repris le sport il y a quelques années, à mes 25 ans, je crois, justement. Ah bah ça va. Donc ouais, C'est pas si tard donc que ça. ça fait 6 ans que je fais vraiment du sport. C'est ça? Attends, je réfléchis. Ouais, c'était en 2018, donc ça fait à peu près 6 ans et en fait, j'ai fait beaucoup de cardio à la salle, je faisais plein de trucs différents, j'ai fait un peu de boxe et tout, enfin, c'était un peu mélangé et après je me suis mise à la course. Post-Covid, non, c'était un peu avant le Covid et en fait, j'ai eu l'idée de me mettre au triathlon juste avant le Covid. Du coup, ça a coupé, tous mes entraînements et tout, que j'avais commencé à faire et après Covid, je me suis mise au triathlon et là, je suis tombée amoureuse du triathlon. En fait, je fais plus de triathlon. Je pense qu'on va en parler du triathlon parce que Parce vu que c'est trois ouais. disciplines, c'est trop intéressant parce que Mmh. tu peux tu peux pas genre kiffer les 3 disciplines à fond. T'as forcément toujours un point fort, un point faible ou je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord. Surtout un point faible, je dirais. Les gens ont souvent un point faible et parfois ils viennent dans certains sports, mais ils sont aussi bons à un autre sport, enfin. Mais tout ça, c'est venu comment le triathlon? Qu'est-ce qui t'a donné envie de En fait, j'avais fait, une course avec une pote qui m'avait motivée à faire, c'était les 10 kilomètres de Paris. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien la course à pied, alors que je courais pas du tout, hein, à l'époque. C'est vraiment, parce qu'on a fait cette course ensemble que ça m'a motivée et en fait, je me voyais pas à l'époque, je me voyais pas faire des semis, des marathons ou continuer dans la course et je sais plus, c'est venu, dans une discussion avec d'autres potes, quelqu'un m'a parlé du triathlon et je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, j'adore la natation». Vélo, bon, j'en fais un peu, pas en mode sport, mais ça s'apprend, en fait et course à pied, j'aime bien et je me suis lancée là-dedans et maintenant je fais beaucoup plus que des semis, mais à l'époque, c'était un peu ça l'idée et moi, j'ai toujours aimé les trucs, très diversifiés et le triathlon, c'est ça, en fait, tu t'ennuies jamais, tu as 3 disciplines, donc en fait, tu es tout le temps en train de travailler quelque chose et quand on a marre ou que tu te lasses un peu, bah, tu vas voir, une autre des disciplines et c'est hyper épanouissant. C'est pas forcément facile pour le coup, mais tu t'ennuies jamais. C'est pas facile, mais il y a quand même des tailles de triathlon qui le rendent accessible, je pense. Oui. Oui, oui, oui. En fait, je dis c'est pas facile dans le sens, quand tu peux faire un triathlon facilement, après rentrer dedans, je sais pas, rentrer dans un club ou quoi que ce soit et être à fond, fond, fond dans le triathlon pour être bon dans les 3 disciplines, c'est dur, ça demande beaucoup d'investissement. Mais Mais du coup, en fait, t'as 3 sports, du coup, limite, il faut 3 fois plus de temps d'entraînement, quoi. ouais. Ouais. Et puis la piscine, devoir se lever le matin pour aller à la piscine, rentrer dans Il l'eau y a le soir froide. aussi, hein, la piscine. Oh là là. C'est pas que le matin. Moi, j'y vais le matin, mais c'est pas que Bah oui, moi je te vois sur Strava à 7h du mat, des trucs, ouais, piscine, machin, ouais, dans l'eau à 7 heures. c'est chaud. Non, l'eau, elle est froide. Tu sais. Et en plus, ouais, elle est froide. Ça, franchement, je sais pas comment tu fais. Non, elle est pas froide, froide, mais et voilà, donc c'est ça mon historique, sportif. Du coup, t'es full endurance maintenant, quoi. Ouais, plutôt. J'ai jamais été très sprinteuse de toute façon, donc Ouais, mais je veux dire, tu vas aussi un peu à la salle, je crois, à côté, hein? oui, mais alors c'est vraiment juste pour, j'y vais avec mon mec la plupart du temps quand c'est pour faire des séances de renfo et c'est plus pour renforcer pour le triathlon. Parce que mon ostéo m'a dit pour, tel problème, faut renforcer tel muscle et tout ça. Donc c'est pas juste pour être fit ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour le triathlon. Mmh. On a Céric avec nous ce soir. Bonsoir Céric. C'est la première fois Salut qu'il vient sur mon Cédric. live et il est tout le temps sur le tien le lundi, là. Ouais.
Ah, il y a Vanille C'est aussi. bonsoir Vanille. Oui. Eh ben très bien, donc c'est à mon tour. C'est à ton tour de te présenter. Ouais. Bonsoir, moi c'est Yop, je suis alcoolique. Non, alors moi j'ai C'est pas commencé... compatible avec la course à pied. non, c'est vrai. Je crois que j'ai commencé le sport assez jeune. J'ai commencé par faire du vélo en club. Mais Ok. c'est j'étais je sais pas, je devais avoir 7-8 ans vers là quand les enfants commencent à devoir choisir un sport. Je me rappelle, j'avais reçu le papier pour m'inscrire au club de foot comme tous les autres gamins, quoi. Et moi, ça m'intéressait pas. Et du coup, je me suis inscrit au vélo et le club a fermé au bout de 2 ans. Du coup, ça se trouve, je serais une étoile du vélo actuellement, là, mais du coup, non. Du coup, j'ai eu une errance Parce sportive que le pendant club a quelques années. fermé. De quoi? Tout ça parce que le club a fermé, c'est fou, hein. Bah Une oui. carrière ratée T'aurais pu comme ça. continuer. Ouais. Je me suis redirigé vers le ping-pong à la place au bout de quelques années. Ah. Rien à Mais voir, genre. franchement, je kiffais, j'adorais. Et franchement, c'est un sport que je trouve trop bien, le ping-pong, le tennis de table. Mais le club a fermé aussi au bout de 2 ans. C'est toi qui portes la poisse, en fait. Ouais, c'est ce qu'on me disait, ouais. C'est ce qu'on me disait, du coup, je me suis jamais réinscrit à un club après dans mon adolescence ni rien, j'avais trop peur. Et honnêtement, j'étais pas, je kiffais pas du tout le sport, genre au collège ou au lycée, c'était vraiment corvée, quoi. Genre, je me rappelle, je crois que je faisais de l'asthme, ou alors peut-être que je me convainquais que je faisais de l'asthme pour pas faire certaines disciplines. Mais genre, j'étais toujours choisi en dernier, machin. C'était vraiment, j'aimais pas ça, quoi. Et puis, je crois, je sais pas pourquoi, je crois que je me suis mis à la course à pied vers 2009-2010, un truc comme ça. Et je crois que c'était pour perdre du poids, comme beaucoup en fait, hein, où les gens ils se mettent à la course à pied pour perdre du poids. Et je suis devenu ce qu'on appelle un coureur du dimanche, où je courais peut-être une fois par semaine, vite fait. Et ça a duré un peu longtemps comme ça. À un moment donné, j'ai tenté des trucs, je me suis inscrit. Enfin, j'ai fait quelques courses. J'aimais bien, genre des 10 km. Quand j'habitais sur Nantes, je faisais genre des compétitions, des 10 km, des trucs comme ça. Je me suis mis au trail aussi, je trouvais ça bien. Mais après, j'ai jamais trop couru beaucoup, hein. C'était toujours le week-end, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et j'ai été aussi dans un club de running après, un peu plus vieux, genre j'avais peut-être 27 ans, un truc comme ça. Et là, c'est moi qui ai tenu juste 2 ans. Parce C'est quand même un que cycle, hein. Il y a un truc tous les 2 ans. ouais, non, mais il y avait un truc, mais c'était en mode j'avais des blessures et tout parce que du coup j'avais pas compris le principe de la progressivité et Ah ouais. et du coup je courais beaucoup trop par rapport à avant et je pensais en fait vraiment que j'avais niqué mes genoux et que je plus vraiment recourir et ça m'a vraiment fait peur. Je me dis bah merde, la course à pied c'est pas fait pour moi, quoi. Genre au bout de 3 kilomètres j'avais mal aux genoux, quoi. Et du coup j'avais un peu arrêté et puis petit à petit j'ai repris, mais pareil, genre ouais, 1 ou 2 fois par semaine, et c'est un peu vivoté. Et je crois d'ailleurs j'ai dû faire un semi-marathon il y a peut-être genre 7-8 ans. Et je me rappelle, j'étais parti bien trop vite et je me suis cramé, genre au bout de 10 kilomètres, j'étais mort. Et il me semble que je l'avais fait en 2h13, un truc comme ça à l'époque. Et donc du coup j'étais content, j'en ai refait un du coup avec Léa l'année dernière là, et on avait fait des bons temps. Donc du coup j'étais fier de ça. Et justement, c'est un peu toi, Léa, qui m'a remis le pied à l'étrier l'année dernière en mode oh bah tiens, je vais faire un semi-marathon, ça t'intéresse de le faire avec moi? Et puis bon, j'ai dit oui. Et puis depuis, je cours pas mal en fait. Je cours plus que en fait, je cours plus parce que j'ai toujours un objectif en fait. Et du coup là, Ouais. l'objectif, bah c'est un peu le même que vous, quoi. Marathon de Paris l'année pro. Et du coup en ce moment là, Ah. je suis plus. Ouais, non, c'est pas l'année pro, c'est dans 2 mois, putain. C'est Oui, cette l'année année, pro, oui, c'est là, c'est 1 mois et demi. Ouais, c'est ça. Ouais, l'année prochaine, tranquille. Et en vrai, je me rends compte qu'effectivement, quand on s'entraîne, mais vraiment progressivement, c'est ouf comment ton corps, il peut s'adapter. Et genre, ben maintenant, là, au point où on en est là dans notre plan d'entraînement, vu que c'est dans quel... Alors, je sais pas vous, mais moi, le week-end, en ce moment, je fais des sorties de 2h30, quoi. Donc, je fais un semi par semaine, quoi. Alors, c'était impensable à une époque, quoi. C'est ouf, je trouve. de ouf, Ouais. de ouf. Ouais, pareil.
Mais déjà, moi, pour revenir à ce que tu disais, je trouve que, enfin, moi, pour le coup, la course à pied, je pense que j'arriverais pas trop si j'avais pas d'objectif de, genre, il y a enfin, tu vois, justement, t'as un programme et tu prépares quelque chose. Genre, je trouve juste le faire comme ça, bah, c'est super dur, tu vois, genre, tu sais pas en mode de, parce que je trouve ce qui est cool, du coup, dans les programmes, c'est d'avoir à la fois du fractionné, de l'endurance et tout, justement, de faire un peu un mix de tout ça. Du coup, je trouve que, genre, faire ça sans objectif, j'aurais trop du mal, moi. En plus, il y a un côté, enfin, moi, je sais que je courais pas mal avant, mais enfin, quand je me suis mise à la course, c'était plus mon côté, mon moment balade du week-end où du coup, je pouvais faire une sortie plus ou moins longue, bon, en général, c'était autour des 10 kilomètres, mais c'était vraiment en endurance fondamentale. J'aimais pas du tout le fractionné, c'était horrible pour moi. Aller au stade, pour faire du fractionné, c'est la torture et là, d'avoir l'objectif marathon, ça ouais, ça me motive beaucoup plus et à faire des trucs vachement plus variés. Ouais. Mmh, carrément, mais après, c'est vrai que il y a le revers de la médaille où je trouve qu'on est, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je suis vachement à regarder ma montre pour voir si je suis dans mon intervalle et tout, Ouais. si je cours pas trop vite, pas ou pas assez vite et du coup, l'autre fois, j'avais oublié de régler ma montre sur mon plan d'entraînement et tout et je suis parti courir et je savais pas ce qu'il fallait que je fasse et du coup, en fait, j'ai juste couru en mode j'avais envie de courir vite, enfin, à peu près vite, quoi. Et du coup, j'ai fait une sortie d'une heure et en fait, j'étais juste bien et en fait, je me suis rendu compte, c'est bien aussi des fois de courir sans plan, juste, tu t'évades, quoi Mmh. et je trouve qu'on peut pas trop le faire en suivant un plan. Bah, je trouve les sorties de F, surtout quand elles sont un peu longues, genre d'endurance et tout, moi je trouve déjà tu t'en rapproches un petit peu, tu vois? Tu peux être en mode chill, enfin, tu vois, moi souvent ces sorties-là où justement comme tu dis de 2 heures, 2 heures et demie, je me dis franchement, tu vois, tu te mets un podcast, tu mixes, avec un peu de musique et tout. Enfin, je sais pas, genre, tu vois, moi je l'aborde pas du tout de la même manière que Mmh. effectivement quand c'est du fractionné où là tu regardes ta montre vraiment en mode: «Est-ce que je vais pas trop vite?» quoi. Pour ceux qui savent pas d'ailleurs dans le chat, l'EF, l'endurance fondamentale, c'est une vitesse à laquelle normalement on peut, courir, respirer tranquillement limite par le nez et parler sans être essoufflé. Normalement, ça représente environ, 80 du volume d'un plan d'entraînement quand tu prépares genre un marathon. La plupart du temps, en fait, on est à courir tranquillement et après il y a quand même quelques séances, où on doit accélérer, où on doit faire des trucs un peu, spécifiques. Mais au final, c'est beaucoup de volume. Genre, vous courez combien de fois par semaine, vous? Moi là, alors c'est vraiment pour le marathon, je fais 3 fois par semaine, normalement, ça dépend. Parfois, il peut y avoir un petit incident et du coup, je vais pas courir. Mais, du coup, j'ai une séance de fractionné, qui dure à peu près 1 heure, une séance de F, tranquille sur 1 heure aussi et après sortie longue, du coup qui, bah, là qui augmente de plus en plus. Comme tu disais, là on est à 2 heures et demie et tout ça. Mais après j'adapte aussi, hein, quand j'ai mes règles et que je me sens pas bien, bah, je vais pas pousser, enfin un truc, bête comme ça, Mmh. et voilà. Mais ouais, 3 fois par semaine là. Toi aussi, Léa? Ouais, moi, C'est bah, même sur un peu plus, non? moi, j'essaie de faire 4. Normalement, c'est 4, mais effectivement, il y a des Mmh. semaines où genre je fais que 3 parce que j'ai pas eu le temps de faire la quatrième. Ouais. Et du coup, généralement, je crois que bah, après moi, je suis du coup un programme, temps comme précis et généralement, enfin, du coup, ça varie des semaines, mais généralement, c'est une ou 2, enfin une séance de fractionné vraiment, une séance de fractionné un peu moins vénère et 2 séances, d'endurance fondamentale, une plus courte Mmh. et une de plus longue. Moi, au début, je m'étais dit, je vais faire, je vais suivre un plan d'entraînement où je devrais courir, 5 fois par semaine et je l'ai fait pendant peut-être, 1 mois et demi et le truc, c'est là où j'ai commencé à ravoir mal au genou, parce qu'en fait, j'avais rajouté 2 séances comme ça, trop vite, quoi Ouais. et ce qui fait qu'en fait, là, finalement, je suis retourné à 3 et bah, comme toi, Pétrichor, j'ai du vélo à côté, quoi et du coup, je me dis: Ouais, c'est ça aussi. «Le vélo, c'est cool», tu vois? Tu fais, 2 séances en plus de vélo et ça te fait de l'endurance, tranquillou. Tu pas tous les chocs, quoi, que tu as en course à pied. Je trouve ça pas mal, je trouve ça vachement complémentaire. Il y a Kurt qui dit, «Mais comment vous faites consacrer 4 fois 2 heures au sport dans la semaine avec vos activités pro perso?» Alors on n'a pas de vie sociale, Kurt. Et tout simplement, hein. Tout simplement, il y a pas de secret. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de potes, j'ai pas d'autres activités. Non, je rigole. Mais, en vrai, ça prend beaucoup, beaucoup de place, dans la vie. Moi, clairement, j'ai eu, voilà, je vais raconter un peu ma life, mais, quand je me suis mise à fond au triathlon, l'année dernière en rejoignant mon club, je me suis rendu compte que ça prenait vachement sur ma vie sociale et du coup, c'était difficile de faire des compromis. Enfin,
En fait, j'avais l'impression d'être tout le temps frustrée, soit de pas m'entraîner assez, soit de pas avoir assez mes potes. Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Ouais, mais au final, le triathlon, ça m'épanouit». Donc je me suis fait un plan où genre vraiment, je me suis calé des créneaux tout le temps que je voulais faire. Et après, j'adapte ma vie en fonction de ça pour essayer d'avoir un équilibre. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Et surtout le triathlon, parce qu'en vrai, du coup, ça te rajoute encore plus de séances, non? Alors, bon là, du coup, je fais plus de courses à pied que d'habitude parce que, quand je faisais enfin, tu vois, l'année dernière, quand je faisais que du triathlon, je faisais 2 séances de natation, 1 à 2 séances de course à pied et au moins une de vélo. Du coup, c'était entre, allez 4 et 6 séances de sport par semaine. Mais ouais, c'est en fait, c'est ouais, ça prend beaucoup de temps et puis du coup, les jours où tu t'entraînes pas ou les soirs où tu t'entraînes pas, bah, en fait, le lendemain, si tu as sport et que tu veux être un minimum en forme, bah, Mmh. tu vas pas te coucher Ouais. tard, tu vas pas sortir, ou voir des potes ou les enfin bref. Donc ouais, ça change complètement le mode de vie, hein. Ouais, grave. Ouais, ça me fait presque bizarre, maintenant les jours où, j'ai pas de sport, tu sais, entre le vélo, la Mmh. course à pied, je vais un petit peu à la salle aussi. Au final, tu as tout le temps une séance une séance de sport presque chaque jour, quoi. Ouais. Mais moi, Ouais. je suis pas parisien, contrairement à vous. Du coup, ça va, en fait, j'ai déjà pas de vie sociale à la base. Non, mais C'est ça ton secret. puis je sais pas, mais moi, genre, je trouve qu'en vrai, moi, j'ai la chance d'avoir quand même un job où du coup, je suis super flexible et du coup, généralement, je me fais une pause dans ma journée de genre 1 heure ou sur ma pause déj ou quoi que ce soit et où du coup, j'en profite pour aller courir et je garde les séances plus longues pour le week-end. Mais ce qui fait Mmh. que du coup, en vrai, je trouve que ça va quand tu arrives à l'intégrer, genre, à l'intérieur de ta journée et effectivement, du coup, potentiellement, tu te lèves un peu plus tôt et tu finis ta journée un peu plus tard que les autres. Mais je suis plus d'accord avec toi sur le fait que, par contre, ça change même si tu vas genre au bar avec des potes et tout, bah, du coup, tu te dis: «Je vais pas boire d'alcool parce que demain, faut que je m'entraîne», donc Ouais, c'est clairement, ça. tu es plus en mode: «Je vais pas rentrer très tard» et cetera et cetera. Mais à part ça, je trouve que ça va. Bah, en fait, c'est vraiment une question de faut aussi accepter enfin, moi, je sais que j'ai eu une phase où il fallait que j'accepte que je pouvais pas tout faire et Ouais. du coup, au lieu d'être frustrée dans tout, il fallait que je fasse des choix pour, vivre bien, chaque chose que je faisais et voilà, bah, comme tu dis, aller dans un bar, bah, tu vas pas rester jusqu'à 4:00 du mat, tu vas rentrer tôt, faire attention. Ouais, ouais. Mais après, je trouve qu'en plus, l'avantage de la course à pied, c'est aussi que tu peux faire des séances qui sont pas si longues. Enfin, je veux dire, en 1 heure de séance, t'as déjà fait pas mal c'est déjà pas mal. Tu Mmh. as déjà fait un bon, généralement, tu fais autour de 10 kilomètres et tout. Du coup, c'est déjà une bonne séance d'entraînement. Par Mmh. rapport à d'autres sports où du coup ça correspond c'est genre le vélo, où du coup c'est quand même moins en 1 heure, tu fais pas beaucoup, finalement, tu t'entraînes beaucoup moins. Je trouve que du coup, c'est plus facile à faire rentrer dans le quotidien et en vrai, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de gens qui se sont mis à courir, Mmh. heu, C'est en vachement vie accessible. bah, ouais. Déjà, il te faut pas beaucoup de matériel finalement et en plus, tu peux quand même le faire rentrer dans ton quotidien assez facilement, je trouve. Oui, puis tu vois, par rapport à la natation et au vélo, enfin moi je parle de ça parce que c'est des trucs que je Mmh. connais, Ouais, tu as quand même un temps de mise en place qui est long. C'est-à-dire que tu ouais. courses à pied, tu te changes en 5 minutes, tu vas courir 1 heure, tu prends une douche, je sais pas, à 15 minutes et puis c'est fini. La piscine, faut aller à la piscine, faut te changer, faut faire ta séance qui va durer peut-être 30 minutes, faut te ressortir, te Mmh. doucher, retourner, faire ta vie et le vélo, c'est pareil, soit sur home trainer, donc c'est enfin, il y a Home tr pareil pour faire du Home vélo à trainer la encore maison. ça va, c'est cool, il est facilement accessible. Il est Ouais, juste mais là, faut moi, tu si vois, je faut le temps d'installer, ouais. faut et puis quand tu sors, faut vraiment, ouais, préparer ton créneau et tout. Enfin, ça prend tout de suite, beaucoup plus de temps, Ouais. pour, peut-être le même temps d'entraînement, voilà. J'en profite pour faire un coucou à mon frère qui est sur Twitch, c'est fou ça. Il s'appelle Benoît, Benoît frère. Benoît On se frère. demandait justement où tu étais dans ta préparation. Bah, écoute, on en parle, ça avance, ça avance. Franchement, La fin. je commence à être de plus en plus optimiste. Avant, j'étais en mode, le principal, c'est d'être sur la ligne de départ et là, je commence à être de plus en plus optimiste et je me dis, «C'est jouable, en fait». En moins 3 heures, il va se mettre des objectifs de Il va fou. faire un moins 3 heures, c'est sûr, c'est sûr. Il y a plein de questions, dans le chat, je sais pas si on y répond, Ouais, bah, si si, on on va y répondre, hein. Vas-y. alors qu'est-ce qu'on avait? Alors gérer la vie les activités pro, perso, ça on a un peu répondu.
Et toi, Yop aussi, t'as une famille, t'as une fille et tout, ça prend aussi vachement de temps là-dessus, j'imagine. Ouais, mais en fait, c'est comme Léa, hein. Moi, je fais ça en semaine dans la journée. Hein. J'ai de la chance d'avoir pu me créer mon job qui me permet de faire ça, en fait. Et du coup, je cours le matin en semaine, c'est fait, quoi. Il y a juste effectivement la sortie du dimanche, là, ça commence à prendre 2h30, ça va tendre vers les 3h, je crois que ça va monter à plus de 3h, je sais plus jusqu'à combien ça va monter. Oui. Mais là, t'es obligé de prendre ta moitié du dimanche, quoi. Là, c'est clair. Mais par contre, c'est vrai que... Mais après, ça ne fait pas beaucoup, genre c'est un dimanche, ça. Ouais, ça va. Mais c'est vrai que ça empiète plus sur le travail que sur la famille. Et parfois, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'il y a quand même des moments de rush, tu sais, dans le travail où on a des nouveaux clients, où il y a des choses comme ça. Et tu te dis, mais en fait, il faudrait pas que j'aille courir là. Il faudrait que je bosse. Mais en même temps, c'est aussi important parce que t'as la prépa, tu veux être partout, tu veux être sur tous les fronts. Et il y a ça à gérer, quoi. Ah, puis moi, je trouve que, comme en plus, du coup, tu vois, on a la possibilité de faire ça. Moi, quand même, je trouve ça 1000 fois plus agréable d'aller courir quand il fait jour, qu'il y a du soleil et tout, que le matin où il fait encore nuit et super froid, ou le soir. Enfin, en plus, ça dépend où t'es. À Paris, tu peux faire ça. Mais je trouve que, genre, si t'es à la campagne, une fois qu'il fait nuit, tu peux plus aller courir, quoi. Ah bah moi, je me la frontale, hein. Et encore, Ouais. moi, tu vois, genre à Paris, le soir, j'aime pas du tout. Le matin, il y a personne dans la rue, je me sens pas forcément en sécurité. Et en plus, moi, je vais pas mal courir dans le bois de Boulogne, donc autant vous dire que dès qu'il fait nuit, c'est plus possible. Ah, j'avoue. Et là, pour le coup, moi qui ai des horaires de bureau, la salle de sport, ça m'a sauvée ces dernières semaines. Je me suis mise à aller courir à la salle. Alors, je suis pas hyper fan. Je pense qu'à long terme, je le ferai peut-être pas. Mais du coup, pour la première fois de ma vie, je me suis mise à courir sur un tapis en janvier, je crois. Je trouve que le temps paraît plus long sur tapis, en courant. Ouais. Par contre, 1 heure et c'est tout. Et je me mets une vidéo et je suis mes rythmes et tout en fonction de la séance que j'ai à faire. Mais plus d'1 heure, j'en peux plus. Et puis là, je suis motivée parce que j'ai l'échéance du marathon. Mais sinon, je pense que ce serait pas un plaisir. Ah, il y a mon frère qui fait le marathon de Barcelone. Et d'ailleurs, je crois que c'est bientôt d'ailleurs. Marathon Barcelone. Et pour répondre à la question, je fais quoi dans la vie ? Moi, on est associés avec Luc et on travaille tous les deux sur la post-production de coups de podcast. Ouais, c'est quand ? Attends, mais ils mettent pas la date, je suis sur le site du... Ah si, c'est le 16 mars. Oh, 16 mars, ouais. Ça va vite arriver. Oui, c'est bientôt. Ouais. Ah, c'est 1 mois avant Suite Paris. Ouais. Et d'ailleurs, Benoît, il va falloir que je te parle d'un événement à Marseille, là, qui... Je t'en ai déjà parlé, Léa. Alors, c'est... je crois que je t'en ai pas parlé, Camille. C'est une boucle qui part toutes les heures de 6,7 km. Et le but, c'est d'en faire le plus possible de boucles. Et je trouve ça trop bien. En course à pied, t'as plusieurs parcours. En course à pied. Non, t'as plusieurs objectifs. Bah non, mais t'as plusieurs trucs. Genre, soit tu t'inscris en mode je veux faire une boucle, soit tu t'inscris en mode je veux faire 3 boucles, 6 ou infini. Infini, moi c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, ça part toutes les heures. En vrai, ce qui est bien, c'est que ça reste accessible à tout le monde parce que tu peux faire une boucle et tu dis j'ai fini ce truc-là. Et là, sinon, tu pars sur je sais pas, je vais peut-être courir 24 heures. Je crois que le max. Mais il y a pas une limite de temps. Ouais, c'est le dernier homme debout. C'est exactement ça. Alors, normalement, c'est le dernier homme debout, mais le truc à Marseille, je crois qu'ils l'ont. Ils le stoppent à. C'est pas 48 ou 52, un truc comme ça, je crois. C'est déjà pas mal. Hein. Et tu peux faire un relais ou pas ? Bah non, je crois pas. Ce serait trop drôle en relais. C'est en... Mais c'est plus le même concept. Et du coup, je crois que c'est le 15 mars à peu près, là, cette année-là. Et s'il n'y avait pas eu de... Enfin, je pense que objectif 2026, moi, j'aimerais bien faire ça en vrai. Si ça vous tente aussi. Je suis pas sûre. Moi je pense pas que je le fais en mode infini. À un moment donné, on s'arrête. Non, mais c'est un truc à faire. En fait, je comprends de ouf le délire de dire à l'infini, mais je pense pas que ça me... Là, j'aurais envie. Je pense que j'ai déjà ma 12 avec le marathon. Moi, je pense qu'il me faut genre un objectif d'arrivée. Tu vois, où je sais que c'est fini, genre. La mort, c'est mon objectif, c'est la mort. Mais justement, ton objectif, c'est un peu de voir où tu peux aller, combien de boucles. Tu te dis, allez, une petite dernière, t'es mort à la fin, mais tu te dis, allez, quand même une petite dernière. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, déjà, la version... c'est comme quand t'es au bar, quand t'es jeune et que tu dis, allez, un dernier verre, puis encore un dernier verre. Mais là, c'est la version adulte. Mais moi, je trouve ça... En fait, ça me fait moins peur qu'un marathon, en vrai. Ah ouais. Parce que tu t'arrêtes quand tu veux. Parce que t'as la possibilité de t'arrêter si vraiment c'est trop dur. Et après, le marathon aussi, juste tu termines pas, quoi. Bah oui, t'as pas la médaille. Moi, je veux la médaille.
Après, je suis pas sûr que tu aies une médaille à Marseille. Ironman 70.3. Ouais, mais moi, je nage pas bien. Mais C'est vrai que mon frère, avec sa compagne, ils font des Ironman aussi. Oh, stylé. J'adore. J'ai fait mon premier Alpha, donc Alpha Ironman, donc le 70.3, c'est le même format en septembre dernier. J'ai adoré. Ouais, Alors les moi, questions, je pense que ça me tenterait. Bah ouais, vas-y. Oui, il y avait. Désolée, je fais ça comme si c'était mon live, mais vas-y, prends le lead. Moi, je vois toutes les questions. J'aime bien aussi. Alors, Kurt, il dit, est-ce qu'on a un régime particulier? J'imagine un régime alimentaire. Mais on est tous les 3 végétariens, maintenant que j'y pense. Je suis végane. Ah oui, ok. Mais moi, personnellement, ça n'a rien à voir avec le sport. Enfin, ça m'aide dans le sport, je pense, parce que tu digères beaucoup mieux quand tu ne manges pas d'animaux. Mais c'est pas un choix lié à mon sport, quoi. Et c'est pareil, il y avait coach ou pas coach. Coach ou pas coach, ouais. Ouais, pas de coach. Moi, pas de coach pour moi. Après, j'ai eu une appli, comme beaucoup de gens, qui m'a fait un plan d'entraînement que je suis à peu près, que j'adapte, quoi. Mais je pense que c'est un peu pareil pour vous. Bah, moi, en vrai, parce que du coup, j'utilise Campus Coach comme appli, mais qui fait quand même un programme assez personnalisé, qui se base quand même vachement sur toi. Et je pense qu'il est quand même... Enfin, évidemment, t'as pas quelqu'un à qui tu peux poser des questions, mais à la limite, t'as tout l'aspect un peu communautaire où tu peux aller discuter avec des gens et tout. Et je pense que c'est un peu... Enfin, c'est pas vraiment un coach personnalisé, mais c'est pas mal, hein. Franchement, je la trouve très bien faite comme app. Et moi, j'ai pas de coach, je fais n'importe quoi. Je pioche dans des plans d'entraînement, je fais ce qui me plaît. Des fois, à un moment, j'avais essayé ChatGPT. Ouais. Là, j'ai abandonné. J'ai pris les plans d'entraînement qui sont sur le site. C'est vrai que tu m'avais demandé ce que je faisais, genre, tu dis, bon, je fais ça. Ah bah tiens, je vais piocher un peu ce que tu fais, machin. Ouais, je me suis inspirée de toi parce que tu fais des sorties longues où tu ajoutes 10 minutes toutes les semaines, là. Et je me suis dit, ça, c'est pas mal. Le fractionné, je fais les séances de mon club de triathlon, donc c'est pas forcément orienté marathon, mais j'aime bien. Puis quand du coup je vais avec le club, forcément je suis en groupe et tout, c'est quand même vachement plus cool. Et ouais, je mélange un peu tout. En fait, je me dis, je suis un peu trop studieuse. Du coup, si j'ai un plan, je vais vouloir le suivre à la lettre, et si je le fais pas, je vais m'en vouloir. Je vais pas bien le vivre. Du coup, je me suis dit, faut que je grappille partout et que je fasse ça à ma sauce, sinon je vais juste me dégoûter de mon entraînement. Donc Mais tu vois, je trouve que c'est pour ça que Campus Coach, c'est pas mal fait, parce que au départ, tu dis combien de séances est-ce que tu veux faire dans la semaine, c'est quoi ton objectif, est-ce que c'est d'améliorer ton temps, juste de le faire pour le plaisir, etc. Tu peux rajouter dedans des séances de renforcement si tu veux, et genre, il te rajoute en plus des séances dans ton plan. Tu choisis combien tu veux en ajouter. Enfin, c'est pour ça que, tu vois, je trouve que en vrai, c'est un peu genre enfin, tu vois, c'est pas un plan classique, c'est vraiment adapté à toi. Et du coup, selon tes séances, etc., il change les trucs. Donc, je trouve que c'est pas mal, hein. Moi, j'avais testé Campus Coach il y a peut-être 1 an, au tout début d'une prépa. Et à l'époque, alors peut-être que tu peux le faire maintenant, mais il n'envoyait pas les entraînements à l'Apple Watch. Et du coup, c'était chiant. Tu peux pas envoyer les entraînements. On devait les faire à la main sur l'Apple Watch, c'était chiant. Oui, mais en vrai, c'est les mêmes après. Genre, tu vois, en soi, parce que même le fractionné, parce que du coup, moi, du coup, j'avais plusieurs parties. J'avais genre seuil 30, seuil 60, allure marathon avec pré-fatigue, etc. Et du coup, en vrai, les séances de fractionné, c'est toujours les mêmes. Genre, juste t'augmentes la durée ou le nombre de fois où tu fais des répétitions. Donc, ça te change pas grand-chose sur ton Apple Watch de dire genre, cette semaine, j'en fais pas 4, j'en fais 6, genre. Ouais. Ben moi, en fait, l'application que j'utilise, elle se base sur la puissance, plutôt que se baser sur le rythme cardiaque ou sur la vitesse. C'est exactement comme la puissance en vélo, hein. Ceux qui sont habitués au vélo, à travailler avec la puissance, là c'est pareil. Et ce qui est pas mal, c'est que ça prend en compte le dénivelé et tout. Ça prend même en compte la force du vent. Enfin, c'est assez stylé. Et en gros, ça me dit, tu dois courir à telle puissance pendant tant de temps. Et moi, je me base sur ça, en fait. Et je trouve que c'est un indicateur qui est vachement pratique, je trouve. Et du coup, avec justement cette appli-là, j'ai tout sur ma montre, je me pose pas de questions. J'aime bien. On dit, demande à ChatGPT de se mettre dans la peau de Philippe Lucas pour apprendre à nager. En vrai, je pense que si je voulais apprendre à vraiment bien nager, faudrait que je prenne des cours, quoi. Faudrait que je prenne des cours. Parce que je peux faire de la brasse longtemps, ça, y a pas de souci, mais après, si je veux vraiment aller vite, il faudra un jour que j'apprenne à faire autre chose, quoi.
Tu utilises quoi pour mesurer la puissance? J'ai un petit capteur, c'est un capteur Stride, ça s'appelle, ce que tu mets à ta chaussure. Ah ouais, comme un capteur de puissance que tu mets sur ta pédale à vélo, quoi. Exactement. C'est marrant, j'avais jamais entendu parler de ça pour la course à pied. Bah, en fait, je pense qu'ils sont vachement inspirés du vélo, quoi. Des entraînements que tu trouves en vélo, et ben justement, tu peux les adapter en course à pied, et c'est ultra pratique. En fait, je me prends pas trop la tête, et justement, ils me proposent toutes les 3-4 semaines des tests où il me dit bah là, tu vas courir à fond sur 10 minutes sur cette session-là, et puis en gros, tu as une courbe de puissance en fonction de ta durée, et ça peut te dire eh ben écoute, ton 10 kilomètres, enfin, ça te fait des calculateurs en fait de temps sur des courses. Et là, en ce moment, il me dit que le marathon, je suis censé le faire à peu près en 3h28. Et c'est ce que j'allais te poser comme question. je Parce qu'en suis plus, mon doudou a demandé si on avait des objectifs. Ah ben, on objectifs peut de en temps. parler. On peut en parler. Est-ce que vous avez des objectifs, Et vous? Léa, tu commences ou je commence? Vas-y. Alors moi, premier objectif, c'est de le finir, et j'essaye de me répéter ça parce que sinon je vais juste rester bloquée sur mon autre objectif. En vrai, si je le fais en 4h30, je serais contente. Après là, j'ai rentré on a un tableau pour faire des calculs d'estimation de temps avec ta VMA, etc. Enfin bref, avec mon club. Et j'ai rentré mes données, et en fait, je pourrais le faire en à peu près 4 heures. Du coup, je me suis dit, si je fais 4 heures ou juste en dessous de 4 heures, je serais genre super contente. Le petit sub Mais 4 heures qui fait plaisir, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Après, quand je me rends compte de la vitesse à laquelle ça veut dire qu'il va falloir courir, je me dis, ouais, mais tenir ça sur les 42 kilomètres, ça va être chaud. Mais le sub 4 heures, il me ferait bien plaisir. Mais le truc, c'est que si je me connais, si je me fixe trop ce temps-là et que je le fais pas le jour J, après, je vais être dégoûtée. Alors que c'est le premier marathon, le but, c'est juste de le finir pour le moment déjà. C'est Ouais, déjà pas je suis mal en vrai, d'accord. hein. Et surtout, moi, j'ai un peu genre, justement, comme c'est le premier, tu vois, l'appréhension de genre comment ça va se passer, genre le mur des 30 kilomètres dont tout le monde parle, genre à quel point Ouais. c'est hardcore et t'arrives à le surmonter. C'est vrai que là, on va rentrer dans l'inconnu au bout d'un moment. Ouais. Parce que je pense que. Alors, j'ai pas trop regardé le plan, mais à mon avis, je vais aller jusqu'aux 30 kilomètres en sortie longue. Mais je pense pas que j'irai bien au-delà, quoi. Ouais, moi, c'est ça. J'ai regardé et genre le max que je fais, c'est 30 kilomètres, mais du coup, pas plus. Et donc, ça veut dire que tu sais pas. Cœur de monde, Pourquoi ils pourquoi mettent il un va dire mur à que 30 là, kilomètres? C'est idiot, mais. Ils sont cons ou quoi? parce qu'en fait, c'est un parcours d'obstacles. Avec l'ambiance, ça va transcender. Ouais, mais j'ai Non, peur, mais pour j'ai peur justement que au début ce soit cool, à la fin ce soit cool, mais qu'il y ait un peu un ventre Ouais. mou dans la course où il y ait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de. Bah, je pense qu'il va même y s'il y avoir a du tellement monde, de monde. ouais, je pense qu'il y a du monde. Il y a genre 55 000 participants. Donc, il y a forcément du monde qui va être là, genre, pour regarder et tout. Mais je pense que c'est juste, genre, psychologiquement, tu vois, comme tu dis, genre, je trouve que c'est l'inconnu. C'est comme, enfin, tu vois, quand t'es genre, enfin, quand tu fais enfin, finalement, quand t'as déjà fait des semis, après, tu sais faire et genre, ça te paraît pas, enfin, genre, tu vois, tu sais que tu sais que t'es capable de le finir. Mmh. Là, c'est vrai que le marathon, genre, du coup, j'ai aucune. Et Oui, c'est juste pour l'alimentation, c'est vrai. expliquer, parce que je me dis, bon, la question de Kurt, c'était pour rire, mais pour expliquer ce que c'est le fameux mur des 30 kilomètres, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, dans un marathon, à partir du 30e kilomètre, ont beaucoup de fatigue et en gros, tiennent plus vraiment. Parce que je pense que le corps humain est pas spécialement fait pour tenir plus que courir juste comme ça, plus de 30 kilomètres. Et du coup, c'est très réputé que la plupart des gens, à ce moment-là, ils ont un gros coup dur et c'est là où il faut s'accrocher, quoi. Mais effectivement, je pense, enfin, c'est vrai que ça vient aussi beaucoup de l'alimentation et quand, du coup, t'as puisé dans toutes les ressources de ton corps et que Ouais. t'es pas habitué à manger, voire t'as rien du tout pris pour manger. Et en vrai, je pense qu'il y a aussi un truc on en parle beaucoup parce qu'il y a énormément de gens qui font des marathons, mais qui finalement sont pas tant entraînés que ça. Et du coup, forcément, bah, je pense que c'est un peu la distance, comme tu disais, de genre ton corps, il peut le faire, il peut puiser dans ses ressources jusqu'à, tu vois, ça doit correspondre à peu près à 2h30, 3 heures, quoi. Et je pense au-delà de ça, en fait, forcément, t'es cuit, genre. Il comprend plus, ton corps, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on Genre, s'arrête pas? arrête-toi tout de suite. On est en danger de mort parce que moi, je préfère mourir, là, en fait. Mais moi, je me dis, normalement, si on suit bien nos plans, Oui. nos corps sont censés être prêts. Normalement, on ne Moi, devrait pas se prendre un mur. Enfin, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà fait plus de, du coup, on va dire 4 heures de sport d'affilée? Parce que c'est ça aussi, eh ben, en fait, le truc, Enfin, c'est que pas en mode intense. le truc, c'est qu'il faut faire moins de 4 heures. Comme ça, au moins, tu te poses pas cette question.
Oui, mais je veux dire, Tu fais 2h30, puis voilà, tu l'as dépassé. j'estime, tu vois. Mais déjà, oui, en plus, en vrai, moi, je trouve que c'est un vrai truc de se dire, en fait, les personnes qui sont plus lentes Bah, souffrent d'autant ouais, plus elles ont un qu'elles effort, font Ouais. beaucoup plus de sport, tu vois. Ouais. Quelqu'un de rapide, bah, en fait, il aura fait ses 2h30 de sport. Ouais, mais il douille de ouf pendant Enfin, 2h30, mais ouais. après, c'est fini. Oui, mais faut alors aller que super vite, genre, c'est un truc qu'on n'est pas capable de faire. Pour l'instant. oui, bien sûr, mais Pour tu vois, l'instant. selon les niveaux, tu te dis, en Oui. fait, il y a quand même un délire de quantité d'effort qui est énorme. Bah oui. Ah non, Tu de vois, ouf, si ouais. des gens, ils le font en 6 heures le marathon, c'est 2 fois plus. Non, je suis d'accord. Le plus dur, c'est l'entraînement. Ben moi, en fait, en fait, j'adore m'entraîner. En fait, j'adore suivre le plan au final, même si des fois c'est un peu rébarbatif parce que t'as l'impression de toujours faire la même chose. Mais en fait, j'aime bien quand j'ai un plan à suivre. Bon, le marathon lui-même, bah voilà quoi. Je Oh, suis arrête, pas. tu dis ça, mais Je serais content d'avoir la médaille à la fin. On va dire. J'espère que la médaille est On va jolie. te filmer, on va voir si Je serai en tu vas train de dire: «Ouais, chialer sur non, la ligne franchement, d'arrivée. surcoté, Moi, c'est déjà fini. non, mais c'est fou». en fait, c'est ça. Moi, je trouve que l'entraînement, c'est dur plutôt pour au bout d'un moment, faut tenir la régularité et d'ailleurs, je crois que j'ai vu une question qui disait genre de combien de semaines et moi, du coup, bah, Oui, en fait, je t'en avais parlé l'année dernière, Yop, quand je t'ai dit avec moi de faire le semi-marathon, donc je pense que c'était en juin et on avait un semi-marathon en août, début août et du coup, en vrai, une fois qu'on a fait le semi-marathon, on s'était dit: «Bah, si ça marche, on s'inscrit au marathon». Donc on a fini notre semi-marathon et on a fait des temps pas trop dégueux pour un premier truc avec 2 mois Ouais. de préparation et du coup, moi, en vrai, j'ai commencé mon entraînement fin août, vraiment, genre en septembre, ce qui fait que du coup, c'est long et je trouve qu'au bout d'un moment, effectivement, ça devient un peu relou de juste s'entraîner. Donc moi, je trouve que genre je me suis rajouté des courses intermédiaires parce que sinon, je trouve ça fait longtemps à genre suivre le truc et ne ouais. pas savoir genre ce qui Mm. se passe, quoi. Moi, c'est pareil. J'ai jamais arrêté de courir après le semi. Mmh. Mais j'ai commencé à suivre un plan vraiment d'entraînement 16 semaines avant. J'avais 16 semaines vraiment d'entraînement. Moi, je sais plus, mais je crois que c'était à peu près pareil. En fait, j'avais une phase où je me suis dit: «Ah, il faut que j'arrive à genre sans suivre d'entraînement, au moins me mettre dans une régularité de faire 3 à 4 séances de course à pied par semaine». Et je crois que c'était ça. Ouais, je crois que je me suis mise un peu en même temps que toi, Yop. Je dirais 16 semaines avant, vraiment un plan hyper structuré, mais j'avoue, commencer en septembre, ça fait long. Enfin, du coup, ça va te faire 8 mois de prépa, à peu près? Bah, après, c'est pour ça que du coup, c'était super long et enfin le Ouais. programme était vraiment adapté. Au début, c'était super chill, Oui, c'était mais tranquille. juste, je pense que c'était plus que moi psychologiquement, plutôt que de courir comme ça sans trop savoir ce que je faisais, bah, j'ai préféré commencer le programme direct en me disant comme Ouais. ça, j'ai direct les séances de fractionnés qui sont inclus et tout. Mais enfin, de toute façon, c'est ça, tu vois, depuis septembre, j'avais refait une course en octobre et après là, j'en refais une demain. Et du coup, ça fait plein de Mmh. petits, enfin de mini objectifs entre les trucs, quoi. Mais tu arrives à voir ça vraiment comme des mini objectifs ou tu le vois comme, en fait, un truc qui fait partie de ton entraînement? Bah, tu vois, genre, par exemple, du coup, demain, je fais un semi-marathon et en vrai, tu vois, je me dis comme vous, tu vois, normalement tous les samedis, enfin tous les week-ends, je fais une course, enfin je fais 2 heures à peu près, 2 heures à 2h30 et du coup 20 kilomètres. Du coup, là, je me dis: «Bah, c'est la même chose, juste je vais le courir plus vite» parce que du coup, je suis en mode semi-marathon et tant qu'à Mmh. faire, genre, j'ai un peu envie de, genre, valider sur est-ce que j'ai progressé par rapport à celui que j'ai fait la dernière fois. Mais donc ouais, genre je le vois plus, genre il est intégré à mon entraînement et je l'ai intégré du coup justement parce que tu Mmh. tu peux aussi rajouter dans Campus Coach, toutes les courses, Oui, ce à que tu fais. mi-parcours que tu as et du coup, ouais, je le vois en mode c'est intégré dans mon parcours, enfin dans mon entraînement. Du coup, on va penser à toi demain. Tu veux le faire en combien de temps? Mon objectif, c'est de réussir à le faire en moins d'1h45. Oh, stylé! Ah ouais! C'est jouable? Ah mais vous allez franchement, on va partir sur le marathon, vous allez me larguer. Ça Mais moi, en fait, Justement, justement. tu vois? Non, vas-y. Bah, j'allais dire justement, moi en fait, du coup, moi, Campus Coach, il me donne un temps estimé que je suis censée faire au marathon. Enfin, il me prépare pour faire ce temps-là, qui est techniquement ce qu'il me dit, c'est 3h43. Et du coup, là, le SMI, c'est 1h43, technique, ce qu'il me dit. Et du coup, j'ai un peu ce truc de, je suis pas sûre, enfin, c'est ce que disait Yop tout à l'heure, genre en mode, bon bah, faut croire en le programme, genre j'ai suivi mon plan d'entraînement, donc normalement c'est censé marcher. Mais j'ai un peu ce truc de, je sais pas si je suis capable de le faire. Mais Ouais. techniquement, je me dis, si dans 1 mois et demi, je suis supposée être capable de courir en 3h43 un marathon,
normalement, effectivement, un semi, je suis capable de faire Oui. ce temps-là, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ma séance de test en plus. Ouais, Ouais. c'est parfait, hein. Et puis je pense que c'est le bon moment d'ailleurs là. Ce sera début mars, comme ça tu auras tranquille le temps de t'en remettre. Mmh. Non, ça va être bien. Mais Mais moi, moi, pardon, non, excuse-moi. vas-y. Moi, je fais le semi de Paris, du coup, Ah oui. le 9 mars. Ah bah c'est parfait Donc, aussi. une semaine après toi, ça tombe super bien. Et en fait, dans le plan d'entraînement qu'on trouve sur le site du Marathon de Paris, ils incluent ça. Ils incluent de faire ce semi-là. Ils disent, je sais pas, 20 minutes d'échauffement avant. Pour le faire en 4 heures, mon objectif, c'est de faire le semi en 1h53, il me semble. Ouais. Et je me suis dit: «Ah ouais, et si je le fais pas en 1h53, c'est pareil, je vais être là: "Non, je vais tout rater"». Tu le sens bien ou pas? Franchement, ça va, ouais, parce que je crois que la seule fois où j'ai couru, les quelques fois où j'ai couru des semis, je les ai fait en un peu moins de autour de 2 heures, et je les ai fait tranquilles. J'ai pas cherché à performer. Mmh. Du coup, je me dis: «Bon, grappiller, 7 minutes, alors que vraiment les autres fois c'était très tranquille, je pense que c'est faisable». Non, Bah, mais on parlait des objectifs et moi je suis vachement tiraillé en fait sur les objectifs. Parce que en fait je me dis en fait c'est le premier, donc en fait mon objectif c'est en mode bon, je le cours avec joie quoi. En gros je suis trop content d'être Ouais. là, je le cours aux sensations et c'est fun quoi. Je profite de l'instant, genre objectif principal. Ou alors l'objectif c'est j'ai suivi un plan d'entraînement, je vais jusqu'au bout et je suis ce que ma montre me dit aussi le jour de la course. Mmh. Et si je suis ce que ma montre me dit de faire, et ben je tape les 3h30 quoi, pour l'instant. Et je suis pas sûr, ça me paraît quand même à assez 3h30, chaud. ça commence à être solide, hein. Oui, c'est pour ça que j'ai un peu, je me dis, Et tu enfin refais ouais, pas de semis, toi, d'ici là? non, j'en fais déjà tous les week-ends là en ce moment, à un moment donné. Oui, mais je trouve que c'est pas la même chose quand tu es en Oui, mode course. en faire un vite, ouais, c'est sûr. Puis du coup, ouais, genre, tu vois, en faire un en mode, enfin, je te dis, genre, moi, là, du coup, parce que nous, à l'époque, enfin, moi, à l'époque, le semi, je l'avais couru, du coup, j'avais fait en 1h54, ce qui faisait du genre 5,25, il me semble, minutes par kilomètre. Et du coup, là, demain, je suis censée faire en 4,55. Ce qui fait que tu passes sous la barre des 5 minutes par kilomètre. Genre, je trouve que c'est très ambitieux. Mais en plus, toi, le marathon en moins de 3h30, ça te fait courir à quelle allure? Genre, tu passes sous la barre des 5 minutes par C'est ça. J'ai kilomètre. pas osé regarder encore. Bah, c'est sûr. Je sais pas, hein, je suis Mais pas je c'est sais pas ça si la question, c'est ça la vraie question. en Mais c'est vrai. sûr, parce que En vrai, j'aimerais bien le sub 4. Ça, c'est cool. Je me dis, un sub 4, Mmh. c'est super cool parce que t'es sous les 4 heures. T'es dans les mmh, 3 heures. Après, je me dis, Léa, toi, t'as un bon objectif sub 3,45. mmh, Du coup, sinon, je te suis et puis je vois ce que j'arrive à faire, quoi. Ou sinon, je suis ma montre. En fait, c'est ça les trois possibilités, quoi. C'est soit Ouais. j'y vais aux sensations pour le fun, soit je te suis, soit je suis ma montre. Et j'ai pas encore tranché de ce que j'allais faire. Sachant que si je suis ma montre, j'ai quand même des chances de me prendre un mur ou un truc comme ça et de faire un temps pourri. Mais j'assumerai. Bah, en tout cas, peu importe ce que tu choisis, il faut surtout que tu choisisses un truc où faut pas que tu sois dégoûté de toi-même à la fin parce que tu as pas fait le temps que tu espérais faire, et même si tu Ouais, vois, non, mais faut c'est pas oublier sûr. que le but, c'est de s'amuser. Moi, c'est surtout ça, le plus oui. important. Oui, moi, je suis d'accord. En vrai, tu vois, je me dis, ça me ferait plaisir de me dire que j'arrive à le faire en moins de 3h45, justement. Mais je me dis plus en mode, c'est plus en mode, si j'y arrive, c'est cool. Mmh. Si je le fais en plus et que, voilà, c'est pas trop, en vrai, au moins, je l'ai fait, quoi. Et justement, il y a un peu le truc, genre, je le finis. Déjà, c'est trop bien, tu vois, de Oui, tu vois, Ouais. 3h30, c'est 5 minutes au kilomètre. Donc, ça commence à être, ça commence à 5 être minutes au ambitieux. kilomètre, c'est cool, mais le tenir pendant 40 bornes. Bah oui, oui, Bah oui. oui, On parce est que d'accord. 4 heures, ça fait combien? Ça te 4 fait heures. 6, Je non, pense que c'est 5,30. Je crois que c'est 5,30. Parce que 4 heures? ouais, C'est un je peu crois que ça plus, ferait non? ça. attends, on est vraiment nuls pour Non, non, calculer. non, Ça non. devrait être facile à calculer, hein, et on est là à C'est se poser des questions. Zapata va nous dire, je suis sûre que Zapata va nous dire. on attend la réponse. Non, mais si, je crois que c'est ça. Parce que Mais moi, du c'est coup, pareil. moins de 3h45, je suis censée le faire, il me semble, en 5,17 ou 5,12, si je dis pas de bêtises. À 4 4 heures, heures ça fait 5,41. 5,40. Moi, c'est presque mon seuil, en fait. Moi, je pense que le 5,41, je peux le tenir.
je vais pas dire à l'infini parce qu'à un moment donné, je vais avoir un problème de genou, tu vois, d'articulation ou je sais pas, il va se passer quelque chose, mais je pense que le 5,41, je peux le tenir easy, quoi. Franchement, ouais. Bah, après, il monte un peu par moment. Le Oui, marathon de c'est Paris, ça aussi. j'entends. Ouais. Mais D'ailleurs, j'ai commencé à regarder la map de l'année dernière pour voir. En plus, j'ai une collègue qui connaît certains coins de Paris qui me disait ouais, là ça monte, là ça descend et tout. Celle de cette année, elle est pas sortie encore. Non, non, non. Mais je crois que ça fait quand même plusieurs années qu'ils font le même parcours. oui, Donc c'est ça, il hein, y a je des crois aussi. chances. Ouais. Moi, je crois que je Ouais. l'étudierai quand même un peu. Ouais. Regardez vite fait. Je vous dirai si j'ai des infos avant. Oh, il y a Kurt. Bonne question. Est-ce que vous avez des points de côté en courant et comment vous gérez cette douleur? Vous en avez ou pas des fois, vous? Plus maintenant, je crois, plus trop. Plus maintenant non plus. Ouais. Ah ouais, moi, ça peut m'arriver encore. Et Ah ouais? par contre, c'est pas assez douloureux pour me faire genre ralentir le rythme ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Moi, ça me le faisait plutôt au début, genre si je partais un peu trop vite ou quoi. Mm. Mais franchement, maintenant, non, j'ai plus trop de points de côté. Pareil. Et pareil, en fait, pendant longtemps, moi, j'avais une douleur au genou et qui était, c'était un truc un peu bizarre qui m'était venu pendant que je faisais mes études, une fois où j'avais dû rouler pendant super longtemps, donc c'était au genou droit, donc celui qui utilise pour conduire et tout. Et, et en fait, plus je me suis mise à courir et moins mon genou me fait mal. Et alors, faut pas pousser, mais c'est vraiment là où je me suis rendu compte, en fait, quand tu sollicites vraiment ton corps, il se renforce aussi. Et faut faire attention avec la course évidemment, parce que c'est quand même violent pour les articulations. Mais quand j'entends tout le monde qui dit: «Non, faut pas courir parce que les genoux machin bidule», bah, je suis là: «Oui, mais non, en fait, tu aides quand même ton corps à s'habituer à des trucs». C'est sûr, faut pas partir comme un fou, à chaque fois que tu cours, mais C'est sûr que si tu fais rien, ton corps s'habituera à rien. ouais, Euh, c'est ça. Par contre, effectivement, je pense que quand tu fais beaucoup de volume, ça reste quand même important d'intégrer une petite routine renfo quoi à côté. Mmh. Mais après, je pense que c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, genre, en vrai, la course à pied, faut y aller super progressivement, parce que Ouais. sinon, t'as trop de risques de te blesser super vite, si tu vas Mm. trop fort, trop vite. Mais si tu vas super progressivement, en fait, effectivement, tu vois à quel point ton corps s'habitue à tout et genre, mais au début, faut vraiment y aller très peu, quoi. Enfin, genre, tu fais des mini sorties et de plus en Mmh. plus après. Et puis c'est des sorties où la plupart du temps, tu es censé être en aisance respiratoire. Bah, au début, je pense que quand tu commences la course à pied et que déjà rien que quand tu montes des escaliers, t'es pas en aisance respiratoire, je pense que l'aisance respiratoire, tu l'auras pas au début, peu importe ta Non, vitesse. bah non, ouais. Mais, Ouais. euh, mais Bah après, si, je après tu pense que marches, tu quoi. peux, mais du coup, tu vas oui, voilà, c'est ça. Mm. C'est quasiment marcher, mais du coup, De toute façon, la marche, je pense c'est vachement bien aussi. Enfin, moi, j'ai intégré aussi la marche dans ma prépa en vrai. Hein. Quand j'ai du temps et que je sais pas quoi faire, je vais marcher. Hein. Puis c'est super bien aussi pour la récup, je sais que j'avais beaucoup ça dans le plan d'entraînement qu'on m'avait refilé pour le Alpha Ironman. C'était de finir ta course à pied par 5 minutes de marche pour justement, laisser tes jambes un peu, respirer tranquille. Ah, il y a plein de questions, il y a plein de questions! mais attends, du coup, toi, le High Ironman que t'as fait, tu l'as fait quand? Et c'était où et Alors, j'ai fait, donc Alpha Ironman pour ceux qui connaissent pas, c'est un demi Ironman. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est, C'est un 1 demi-homme de kilomètre 9 fer. de un demi-homme de fer, c'est ça. C'est, 1 kilomètre 9 de natation, 90 kilomètres de vélo et un semi-marathon. Donc c'est un gros, triathlon solide? et Tu mis combien de temps? je l'ai fait en 7h10 et moi, c'est ce qui me permet aussi d'être un peu rassurée sur le marathon, c'est de me dire, en fait, j'ai déjà fait un effort, Ouais, Ouais, plus long. ouais. de Et 7 4 heures. heures, normalement, ça te fait C'était pas pas peur. 4 heures d'effort, quoi. Voilà, c'est ça. C'était pas que de la course à pied. Donc, il y a quand même le côté, faut tenir que en course à pied, psychologiquement et tout, ça va être autre chose. Mais au moins, je me dis, je sais que j'ai déjà fait 7h10 de sport, non-stop, littéralement, Ouais. et je suis pas morte. Enfin, tu vois, ça s'est bien passé. Donc là-dessus, je suis rassurée. Et je l'ai fait en Pologne. Je l'ai fait, du coup, c'était le 1er septembre, je crois. Oui, c'est ça, c'était le 1er septembre 2024. Et je l'ai OK. fait parce que, en fait, une pote m'avait motivée à faire celui de Vichy qui était la même date. Parce que j'ai vu que celui de Vichy, le vélo était en gros, c'était montagneux comme, enfin, c'était un dénivelé de ouf. Et j'ai vu qu'à la même date, comme j'étais motivée à en faire un, j'ai vu qu'à la même date, il y avait celui en Pologne et c'est dans une ville où j'ai de la famille et tout ça. Donc, j'ai dit à mes parents: «Allez, on se fait des vacances en Pologne, je vais faire le Alpha Ironman» et ils ont dit oui et du coup, on est partis en voiture et tout, le vélo dans la voiture. Enfin, franchement, c'était super cool. Trop bien. Où ça, Ouais. en Pologne?
C'était à Poznan, donc pas à Varsovie, non. D'ailleurs, Varsovie, je sais plus si ils ont... Je crois pas qu'il y ait de Alpha Ironman là-bas. Ou ils viennent de l'ouvrir, je sais plus. Non, si, il y en a un, pardon. C'est Cracovie qui viennent d'ouvrir là cette année. Mais ouais. Et c'est quelque chose que t'as aimé, genre t'as envie de refaire ça? Alors par contre, en fait, il y a eu 2 trucs. C'est que juste avant, du coup, je m'étais préparée pendant 8 mois, un truc comme ça. Du coup, arrivée, j'étais hyper sereine, tout ça, la veille, au point avec ma pote, donc parce que comme elle le faisait aussi en même temps, on échangeait beaucoup à distance et on était à se dire: «Ouais, mais viens, on en fait un full, on fait l'Ironman tout court et tout». Ah ouais. Ouais, quand je l'ai fait, je me suis dit: «Je vais pas faire le full». Voilà, une fois que j'ai fini moi, je me suis Jamais dit: je «Non, ferai non». x2. Mais vraiment, mais même sans avoir fini, tu vois? Genre, parce Mmh. que en fait, en 7h10, tu as le temps de réfléchir au sens de Ouais. la vie, Ça, j'aime beaucoup. heu et à ta propre vie et je me disais: «Mais c'est hors de question que je fasse x2» et voilà. Bon, après, je fais quand même le marathon parce que moi, une de mes motivations du marathon, c'est de voir si je tiens et si potentiellement je pourrais faire un full. Donc j'ai un peu ce côté-là en mode pourquoi pas, mais je pense pas que je ferai un full parce que c'est trop long, quoi. Mais en vrai, tu sais, pour l'endurance, on est encore jeune. Dans le sens où, enfin, tu vois sur des marathons, tu as des Ouais. personnes qui sont très, 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 âgées. J'ai Comment le dire poliment? le temps de pause pour Non, mais chercher, c'est vrai, hein. mais oui et effectivement, je pense que, l'endurance, c'est, quelque chose qui continue à se travailler et puis il faut jamais dire jamais pour ce genre de truc et moi, je pense que, un jour, je m'entraînerai pour la nage, même si je suis pas fan, parce que j'ai envie de tenter, tu vois, je sais pas si j'irai à l'Ironman, mais voilà, jamais dire jamais, tu vois? Ouais, puis il faut aussi choisir sa course, tu vois? Si tu commences la nage en faisant, dans la mer, bah, c'est peut-être pas le meilleur choix. Si tu fais dans un lac, bon, ça va déjà mieux se passer. Enfin, il y a des trucs ouais, il faut choisir. Mais là, je suis plus, tenté par, justement, le système de boucle là, l'année prochaine qu'un Ironman pour l'instant, mais Après, toi qui fais du vélo, tu pourrais déjà faire des duathlons ouais. et voir si les enchaînements, ça te plaît et parce que c'est un truc un peu Ouais, spécial j'avoue. aussi, les transitions, faut s'habituer. Mmh. Mais Ouais, c'est vrai. mais ça c'est un bon format, hein. Mais c'est vrai que là, une fois que la prépa marathon sera finie, je pense que je vais, on J'attends sera avec impatience la fin de la phrase. mais non, mais on sera en avril-mai, ce sera les beaux jours. Je pense que ça va être, je pense que je vais un peu switcher un petit peu vers le vélo et genre faire du bikepacking ou des choses comme ça, quoi, en mode chill. Ouais. Oui. Je sais pas, moi je me demande en fait, c'était tellement genre l'objectif marathon que je sais pas encore quel sera le prochain objectif. Eh bah, ouais, il y a Benoît qui me dit: «Ton frère a commencé à 40 ans le triathlon», exactement. Je suis large. Bah, surtout que tu as déjà la course à pied et tu fais du vélo donc Ouais, mais Oui. mon frère a commencé tôt la course à pied. Je saurais pas dire l'âge, mais des marathons, il en a fait pas mal, hein. Tu me diras, ah hein, ouais? Benoît, mais Et tu sais, dans mon club, il y en a qui commencent le triathlon, super tard, hein. mmh Ça n'empêche pas d'apprécier. On n'est pas là pour devenir, forcément des athlètes olympiques, mais mmh et bisous Kurt, la bonne nuitée, hein. ouais, bonne nuit, Kurt. Bah, oui, non, mais en fait, effectivement, après, en plus, je trouve c'est juste dans tous les cas, si tu récurrent et tout, tu vois dans tous les cas que toi, tu progresses. Je trouve Mmh. que ça, c'est encourageant, quoi. 9 marathons, purée. Tu fait 9 marathons? 9. C'est quoi ton, meilleur temps? Ouais, Je serais Oh curieux. là là, non, mais ça va pas. Moi, je veux ton pire temps. Bah, Allez, moi, je pose des vraies on questions. veut on C'est veut les, 11 ans si tu d'arrêt? fais 11 ans d'arrêt. Et je découvre en même temps que vous, hein, J'avoue, tu pas l'air du tout, renseigné sur ton propre frère. ouais, ouais, écoute, Après, ça fait ça beaucoup. Je savais peut-être pas qu'il en avait fait 9, quoi. 10e cette année, ouais, bah, c'est solide. Et du coup, c'est ton premier après 11 ans d'arrêt ou non? 4h46. 3h46 le meilleur temps? Oui, 3 heures, j'ai dit. Donc tu vois, si Mmh. tu 3h28, Je pourrais dire tu je pour exploses le je pourrais dire j'ai battu mon frère si je le fais en 3h45. Ouais, mais non, je pense qu'il va faire un bon temps à Barcelone. ah oui. Il y avait celui de Séville il y a pas longtemps et je me suis dit qu'il avait l'air stylé. C'est Valence aussi qui a l'air bien. On m'en Déjà, dit il que fait du beau. bien de celui-là. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime pas avec le marathon de Paris, c'est qu'on doit s'entraîner l'hiver. Ça caille, Ouais. il pleut, Bah, il fait après nuit. C'est dur, hein. Mmh. Franchement, je trouve que cette, prépa, elle demande vachement, comment on appelle ça? D'abnégation? Non? C'est quoi le terme?
Détermination. Ouais, détermination. En fait, De discipline aussi. exactement, c'était discipline, tu vois. T'es pas motivé, mais t'es discipliné, donc tu y vas. Après, je trouve que on a quand même eu un temps pas si pire où il y a eu quand même, enfin moi je crois pas avoir eu tant de jours de pluie que ça. Et tu vois, et je pense que entre juin et août, quand je m'étais préparée pour le semi, il avait beaucoup plus plu et je me souviens avoir couru je sais pas combien de séances d'entraînement sous la pluie. Alors que là, pas tant en fait, il a pas fait très beau, mais il a pas fait non plus très pluvieux. Ouais, ça va. Tu vois, genre j'ai pas eu le ressenti et il a pas fait si froid que ça non plus. Du coup, j'ai pas eu le ressenti de genre c'était affreux. Ouais, à part, moi oui, personnellement, le seul truc qui me bloque un peu, c'est le fait qu'il fasse nuit, mais en effet, Oui, c'est ça. météo est plutôt correcte. Puis, je sais pas, il y avait certaines semaines où j'avais pas trop le temps, en fait. Notamment, genre, tu sais, des semaines où je devais venir à Paris pour des tournages ou des trucs comme ça. Ouais. Des fois, il restait juste un slot, un soir, à 21h, pour aller faire une sortie d'1h30. Dis bon, j'y vais, quoi. Non, ça, je suis d'accord. Par contre, moi, je suis 100% d'accord sur le fait que l'hiver, c'est affreux. Genre, je trouve que quand tu rentres dans la période où il fait nuit à 17h et où tu te dis, alors là, la plage, si je veux m'entraîner quand il fait jour, elle est vraiment pas grande. Ouais, c'est vrai. Mais après, là, Zapata dit un truc qui est vrai, c'est que faut faire attention parce que la prépa en été, c'est compliqué. Moi, du coup, Ouais. pour le Alpha Ironman, qui était le 1er septembre, en fait, je l'avais calé du coup dans mes grandes vacances et en fait, toutes mes vacances, genre, je pensais qu'à ça. Si je m'entraînais, enfin, j'étais en stress parce que j'avais l'impression de pas m'entraîner assez, mais bon, en même temps, j'étais en vacances, je me dis, il faut que je me détende et que je profite. Enfin, c'était un peu compliqué à gérer. Donc ouais, en fait, il y a pas vraiment de super bon moment, peut-être mai, juin. C'est vrai que ça caille, mais tu peux quand même t'habiller en conséquence. Mais Puis même, t'as pas trop chaud, genre. Enfin, parce qu'en plus, effectivement, genre, suffit que t'aies un été caniculaire. ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Tu peux pas aller t'entraîner sous 40 degrés, genre. Tu Et là, vas du coup, t'entraîner faut aux se lever aurores, très du tôt. coup, tu dois quand même t'entraîner la nuit ou. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, non, je trouve que, enfin, franchement, moi, je pense que cette année, c'était pas si affreux, hein. Genre, il a pas fait un temps si catastrophique. Ouais, puis il y a eu des belles journées aussi, genre aujourd'hui là, ça caillait, mais par contre, il y avait du soleil et tout, on était bien. Et je te dis, enfin, moi, je trouve que, genre, du coup, nous, on a la chance. Et genre, moi, dès qu'il y a du soleil, je me dis, ah, bah, en vrai, j'en profite et j'y vais maintenant qu'il fait beau, tu vois. Et ça, je trouve que c'est agréable de pouvoir profiter des quelques rayons du soleil. Surtout, je trouve, du coup, quand t'as un job où tu travailles en intérieur enfin, tu vois, sur un ordi et tout, je trouve ça fait plaisir de pouvoir sortir un peu, d'être dehors, de profiter un peu du beau temps et tout. Bah, en vrai, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est souvent dehors, quoi. On est plus dehors que. Ouais. Non, n'exagérons pas. Non, on n'est pas plus dehors que dedans, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça, c'est bien, par contre. Et j'avoue que courir sur tapis, c'est. Je sais pas comment tu fais, hein. Bah, moi, ça, c'était vraiment juste pour l'histoire de il fait nuit, mais je compte pas continuer après, ouais. J'ai jamais fait. Il y a vos doudous qui demandent si on se dope. Non, mais par contre, faut quand même bien gérer son alimentation pendant l'effort si on fait des sorties longues ou. Ah, vous prenez des gels, vous? En fait, j'en ressens pas trop le besoin, mais je commence pour les sorties longues pour m'entraîner à en prendre pour le marathon, en fait. Et vous prenez quoi exactement comme J'ai pris des trucs Decat, mais là, je les ai terminés, il va falloir que j'y retourne. Et vous voyez vraiment la différence et tout quand vous prenez, genre ça vous redonne un coup de boost? Moi, je trouve que oui. Je suis curieuse d'avoir ton avis sur cette question. Mais moi, franchement, genre, j'ai l'impression que, alors après, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais franchement, genre, j'ai vraiment la sensation que ça fait un coup de boost. Bah, ça te fait un shot de sucre. Franchement, mais du coup, je trouve que tu le ressens. Enfin, des fois, tu vois, moi, c'est presque inconscient de genre, je me remets à courir du coup une fois que je l'ai pris, et après, justement, je check ma montre et je vois que j'ai un peu trop, enfin, tu vois, je vais un peu trop vite par rapport à l'objectif qui est quand même de rester en endurance fondamentale. Mais je sais pas si c'est psychologique ou pas, et en tout cas, genre, moi, j'ai la sensation que ça t'aide à être pas trop fatigué, quoi. Ouais, en fait, moi, je ressens pas trop la diff, en vrai. Je ressens pas trop la diff, mais après, en Je vrai, pense que tu la ressens sur des sorties vénères, genre le marathon, je pense que tu le ressens forcément. Ouais. En fait, généralement, je mange pas le matin. Enfin, quand je vais courir le matin, je mange pas avant. Et du coup, effectivement, quand tu fais une sortie de 2h30, 3h, c'est quand même bien d'avoir des gels parce que tu vas pas. Au moins, t'es sûr de pas faire une fringale ou un truc comme ça, quoi. Non, puis tant que t'es en endurance fondamentale, ça va, mais en vrai, dès qu'il faut puiser, enfin, genre, tu vois, dès qu'il faut aller vite et du coup puiser dans tes ressources, faut commencer à être
Enfin, tu vois, ouais, c'est ça. Moi, je pense que Zapata a raison. Genre, en vrai, sinon, tu peux pas, le marathon, tu peux pas finir un marathon si t'as pas pris, enfin, si tu manges pas, quoi. On peut courir 4 heures sans faire pipi, et ben c'est aussi la question que je me pose. Parce je pense que tu transpires, donc t'as pas besoin de faire pipi. Et ben justement, moi j'avais l'habitude de jamais emmener ni boisson ni gel en course à pied, et j'avais pas de problème. Et là, je commence justement à intégrer des électrolytes, donc c'est des boissons un peu avec du sel parce qu'on perd du sel en transpirant. Et moi, au bout d'un moment, alors ça m'a pas fait la dernière sortie longue, mais si je bois trop, mais au bout d'un moment, moi je m'arrête pour aller pisser, quoi. Et je me dis, mais ça va faire quoi le marathon Attends, mais Il y a des toilettes tout du long. Si, il y a des toilettes dans les ravitaux, je crois. Ouais. Après, je suis pas sûr d'avoir envie d'aller dans des toilettes de marathon, mais s'il faut, il faut, quoi. Moi, je pense c'est surtout que j'espère que je ne vais pas m'arrêter. Genre, mon objectif, c'est de pas m'arrêter. Moi, c'est plus, j'aurais peur de faire une pause et d'avoir trop de mal à repartir après. Genre, vraiment, je me dis, je crois, faut pas s'arrêter. Sinon, genre, là, tu te dis, non, mais genre, tu t'arrêtes au kilomètre 35 parce que t'as trop envie de faire pipi. Bah, va faire les 7 derniers kilomètres. Va faire les 5. Pisse-toi dessus. Moi, je pense que je préfère quand même m'arrêter pour pas avoir la vessie trop pleine et être en PLS. Tu vois, en fait, j'ai d'autres problèmes à penser que me rajouter ce problème-là. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas, moi, ça a jamais été un truc, genre, tu vois, sur toutes les courses que j'ai fait, genre, ou du coup, quand même, déjà des semi-marathons, donc t'es sur du 2 heures d'effort. Bon, alors après, 4 heures, je sais pas, tu vois. Et 2 heures, enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais eu envie de faire pipi à ce point-là, quoi. Le truc, c'est qu'on va forcément boire avant, boire pendant. Et, oui, mais moi, j'ai l'impression que ce que tu bois pendant, j'ai l'impression que ça, enfin, je sais pas, j'ai pas la sensation que ça te donne tant que ça envie de faire pipi. Que moi, je me sens pour le half. Voilà, c'était 7 heures. Hein. Bah oui. Déjà, c'est 7 heures. Déjà, bon, tu commences dans l'eau, donc il y a tel truc merveilleux tu sais que avant de sortir, tout le monde fait pipi dans l'eau au moment où il sort. Et j'avais fait 2 fois. J'avais fait une fois sur le vélo vers la fin, et pareil une fois course à pied vers la fin. J'avais hésité à m'arrêter. J'étais là, je suis presque au bout et tout. En fait, j'étais là, non, faut que je m'arrête. Tu t'arrêtes 30 secondes et après ça va mieux, quoi. Mais il y avait des toilettes, c'était propre. Enfin, ça joue beaucoup, hein, parce que c'est sûr que là, toilette de marathon. Non, mais oui. Mais je te dis, moi, j'ai quand même l'impression que, genre, autant l'eau que tu bois avant, ou moi, celle, genre, que je bois, genre, en rentrant de ma sortie, et où, du coup, tu bois beaucoup en rentrant de ta sortie d'un coup, bah là, je trouve que ça te donne envie de pisser, mais sinon, je trouve que, genre, franchement, genre, pendant, j'ai jamais la sensation que boire pendant, ça me remplit ma vessie vénère. Genre, j'ai juste la sensation que ça épanche ma soif, mais... La solution, c'est de le faire en 2h30, exactement. Et c'est vrai. C'est ça. C'est ça, t'as pas le temps après. T'as pas le temps d'avoir envie de faire pipi. D'avoir envie de faire pipi, ouais. Tu t'arrêtes et tu repars doucement, et souvent ça fait du bien. Mais moi, je pense que ce sera ça ma stratégie. Tu vois, si j'ai un besoin, moi, je préfère m'arrêter, prendre le temps. De toute façon, je pense que tu peux plus continuer après. Tu peux pas repartir à la même vitesse, en tout cas. Vous prenez combien à boire sur vous? Eh bien, j'ai pas encore réfléchi à ça. Surtout que pour l'instant, quand je pars sur mes sorties longues, je pars avec une gourde de vélo. Je suis vraiment pas du tout allé à la main. Attends, mais j'ai fait ça la semaine dernière. Mais j'ai fait ça la semaine dernière parce que j'étais pas chez moi et j'avais oublié mes gourdes, parce que du coup, moi, j'ai des gourdes qui se rétractent. Oui, ouais. Et en vrai de vrai, genre, de le tenir à la main, genre, la gourde de vélo pendant tout le truc, ça m'a fait un point dans le dos. Genre, parce que ça me rajoutait, genre, un poids dans la main. Et genre, je te jure, j'avais mal au dos le lendemain. J'étais en mode, ah, c'est affreux. Genre, je suis sûre que c'est d'avoir tenu cette gourde. Parce que d'habitude, j'ai rien dans les mains. Et là, c'était, ça et puis, et puis, mine de rien, c'est lourd, quoi. Même pour le poignet, tu le sens, tu es obligé de changer de main et tout. Ouais. Oui, c'est ça, tu changes de main régulièrement et tout. J'étais en mode, j'aime pas du tout. Faudrait que je m'achète un petit sac à dos pour mettre des flasques, je pense. Moi, j'hésite à prendre genre un camel bag. Ouais. J'hésite à le prendre. Mais j'avoue, en vrai, oui. Les questions, ça me fait me rendre compte à quel point je suis pas prête. Genre là, en ce moment, quand je sors en sortie longue, je prends rien du tout. J'ai jamais testé de gel. Là, t'as encore le temps. Elles font combien de temps tes sorties longues, là, pour l'instant? Là, j'ai fait... Le max que j'ai fait, c'est 2h15. Et je devais faire 2h20 le week-end dernier, mais mon mec était en PLS, du coup, on a arrêté. Ah oui. Mais là, je vais faire 2h30. Ok. Demain, du coup. Demain, je fais 2h30. Ah, une solution, faire un circuit et qui repasse devant chez toi, et une bouteille au coin du portail. Ouais, c'est pas mal. Tu fais un circuit, tu fais des boucles.
Zapata, on n'habite pas au même endroit. Ah. Hein. Moi, je laisse pas une Oui, bouteille mais toi, en t'es bas en de chez plein moi. Je sais Paris. pas qui va mettre quoi dedans. Ouais, non, la proba qu'elle y soit encore après. Et Oui, c'est ça. mon frère est team gourde de vélo aussi, donc c'est validé. Oui, Ah ouais, et moi, ce que je te j'ai jure. vu, c'est... Pardon. Non, vas-y. Non, vas-y, t'es en train de parler de courbe. Non, mais j'allais dire, je trouve c'est vraiment, enfin moi je me suis dit c'est absolument pas pratique, genre c'est lourd et Non, tout, c'est pas genre fait j'ai pour. compris pourquoi les gourdes de course à pied c'était tellement mieux. Ouais, j'allais dire, en plus, c'est vrai, on a un ravitaillement tous les 5 kilomètres pour le marathon, donc enfin, tu vois, on va peut-être pas forcément... En vrai, normalement, il y a besoin de rien. Tout est prévu. T'as des trucs un peu à bouffer, tu as des cacahuètes, des trucs un peu sucrés, des bananes. Mais moi, vous Je allez me crois, voir en ravito en train de faire ma pause, ma pause apéro. je crois même que t'as des électrolytes en boisson. Hein. Mais tu l'avais Ouais, je fait crois quoi aussi. ton Half Ironman? Tu faisais les ravitaux et tout? Parce que là en plus tu dois manger salé toi. Ouais, alors, bah, natation, forcément rien. Quand j'ai fait ma transition, j'ai mangé un peu. J'ai mangé genre des pommes potes. J'ai tout fait à la pomme pote, à la barre de céréales. Sur le vélo, en fait, je mangeais tous les 30 kilomètres. Je m'étais mis ça pour faire un truc régulier. Et du coup, bah, t'as tes gourdes sur le vélo, donc pour l'eau, il y a pas de Oui. souci. Je me suis pas arrêtée. En fait, le seul moment où je me suis arrêtée à vélo, c'est pour aller aux toilettes. Parce que vraiment, j'en pouvais plus. Et en fait, j'avais aussi très peur que les toilettes de la zone de transition soient dégueulasses. Ouais. Et du coup, ça a vraiment été un truc où je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je le fasse avant parce que sinon, je vais juste pas réussir à faire pipi, quoi, et ça va servir à rien. Mais ce qui fait que du coup, ma transition, je l'ai fait relativement vite parce que je me suis pas arrêtée. Il y en a qui ont profité pour faire une pause. Moi, j'ai un peu plus tracé. Et après, sur la course à pied, j'avais rien sur moi. Je faisais que au ravito. J'ai remangé pendant la transition, donc juste avant de commencer la course à pied. Et après, sur le semi, j'ai fait que boire de l'eau. Et ça s'est bien passé. Et t'étais comment à la ligne d'arrivée en mode émotionnellement? Euh, Contente de moi, contente d'avoir fini. J'étais pas, comment dire? J'étais pas, épuisée. Enfin, j'étais contente que ça se termine aussi, mais j'étais pas au bout de ma vie. Mmh. Et j'avais pas de soulagement en mode: «Ah, c'est bon, je l'ai fait et tout». J'étais juste, contente, apaisée, enfin vraiment zen et tout, mais tout le long de cette course, je pense que, étonnamment, c'est la course où j'ai été le plus zen de tous les triathlons que j'ai faits. J'étais juste là pour kiffer, pour finir, et en fait, j'ai adoré parce que ça m'a vraiment mise dans une bonne mentalité. Stylé. J'avoue, parce que c'est vrai qu'on s'entraîne depuis des mois et je me dis, à la fin, on va être comment? On va être en mode: «Mais tout ça pour ça?» Je sais pas, moi, j'arrive pas à me projeter sur la ligne d'arrivée, encore. Bah, c'est impossible. Tu Mmh. peux pas savoir ce que tu vas ressentir sur la ligne d'arrivée. Ouais. Mmh. Attends, déjà, Non, faut puis je pense que qu'on y soit, c'était quoi. aussi la première course où je me suis dit: «Bon, elles coûtent cher les courses, donc t'as Ouais. évidemment envie de les finir». Mais j'avais un côté où je me suis dit: «Si je la finis pas, c'est pas grave, ce qui compte, c'est l'entraînement, Mmh. et le fait de prendre le départ et de m'amuser». Et vraiment, quand je dis que j'étais zen, c'est que j'étais vraiment pas stressée. Alors que d'habitude, les triathlons, j'ai toujours un petit côté: «Allez, il va falloir s'y mettre et tout», tu donnes tout, mais bon, c'est beaucoup plus court parce que, ouais, un M, moi, je le fais en un peu plus de 3 heures. Et du coup, c'est ouais, tu essayes de tout donner, mais et forcément, ça met plus de stress. Mmh. Bah, ouais, parce qu'en vrai, en fait, c'est ça, genre déjà quand tu pars pour 7 heures, tu pas dans le même objectif, Ouais, psychologiquement, quoi, enfin, tu pars pour une journée de travail, donc c'est c'est solide. Ça, j'avoue, et tu pas payé pour ça. non, tu Tu payes. Le pire, payes c'est que pour tu ça! payes, et super cher parce que Ironman, ça coûte super cher. C'est quoi les prix d'un Half Ironman? Half, alors moi, celui que j'ai fait, c'était autour de 300 €, mais il faut aller en Pologne, et en France, il me semble que c'est plutôt autour des 400. Bah, c'est Je me fou, demande OK. si ma pote, pour Vichy, elle a dû payer genre 450, un truc comme ça, Ah ouais. de mémoire. Et ouais. Tu quoi d'inclus dedans à la fin? Enfin, est-ce que genre, parce qu'on non, mais j'ai Combien vu, de t-shirts? Tu veux que je te sorte les goodies? non, parce que justement, j'ai vu des goodies, il y en a qui avaient des sacs, des bonnets et tout, que j'ai vu à l'aéroport l'autre jour, là. Alors non, ceux qui sont inclus dans ton prix, enfin dans l'inscription, tu as le sac à dos. Genre ça, c'est le truc, genre, moi j'utilise tout le temps. Tu as le sac à dos, tu as ta médaille. Bon, évidemment, par contre les ravitaux, ils rigolent pas là-dessus. Genre tu as vraiment,
plein de trucs pour tout le monde. À la fin, t'as de la bouffe et tout. Enfin, vraiment, c'est top. Après, tout ce que tu vois en plus, genre les t-shirts, les maillots de cyclistes, les bonnets, les mugs, tout ça, c'est payant. Faut acheter, quoi. Mais faut acheter, ouais. Et c'est cher. Enfin, tu vois, genre mon t-shirt que t'as vu tout à l'heure, mais il y a mon nom écrit derrière. Il y a ton temps aussi? Non, en fait, t'as le... Vous voulez que je vous montre ou pas? Il est où? Attendez, je vais vous montrer parce que c'est fun. T'as toute leur estime. Et tu peux sonner la cloche. Je sais pas pour le half si tu peux sonner la cloche. Pas pour le half, il n'y a pas la cloche pour le half. Enfin, moi, je l'avais pas en tout cas. C'est que t'as le logo Ironman. Ouais. Et en fait, c'est avec tous les noms de tout le monde de la course. Stylé. Et du coup, il y a mon nom dedans. Et du coup, je me suis dit, vas-y, un truc avec mon nom, je suis obligée de l'acheter et tout. Et je crois qu'il a coûté... marketing. Ah mais oui, parce qu'il coûtait 25 ou 30 € le t-shirt, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Et le truc, c'est que les stocks qui restent, ils valent absolument plus rien. Bah non. Parce qu'ils peuvent pas être réutilisables. Non. Du coup, ils les jettent. Ils ont essayé. Attends, ils essayent parce que nous, du coup, en Pologne, t'en as 3, je crois. Enfin, à l'époque, là, ils en ont ouvert plus. Et ils nous refourguaient les trucs, genre sur le stand où tu pouvais acheter des trucs, t'avais les mugs des autres villes. J'étais là, mais non. Et bonsoir DJ Boulette. Bonsoir DJ Boulette. Bonsoir. Et ouais. Il nous reste combien de temps là ? Il nous reste 1 mois et demi, c'est ça ? Ah, c'est le 13 avril. Donc, sachant que demain, c'est le 1er mars. Ouais. Il nous reste un peu moins d'1 mois et demi. Vous le sentez bien ou pas ? Jours. Ouais, franchement, j'ai hâte. Est-ce que là, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, vous vous sentez prêt ? Genre, si on vous dit demain, en fait, Léa, c'est pas un semi que tu vas faire, c'est un marathon. Bah, non, en fait, tu vois, moi, j'ai envie de faire le semi pour valider si... En fait, je sais pas... En fait, tu vois, je pense pas que je me sentirais prête parce que dans tous les cas, genre, je trouve que c'est super dur de se projeter sur, genre, une distance que t'as jamais courue et en plus, à une vitesse qui est quand même assez élevée, enfin, genre, tu vois, que tu fais pas tous les jours. Donc, je trouve que c'est super dur de se projeter parce que déjà, tu vois, si je le faisais, genre, en EF, je sais même pas, genre, tu vois, enfin, après, a priori, si, tu vois, mais j'arrive pas à me projeter, donc j'arrive pas du tout à me dire, genre, je suis capable de le faire demain, tu vois. Mais techniquement, oui. Juste, tu fais un moins bon temps. Moi, j'ai peur que... Moi, c'est mes genoux qui me font peur. J'avoue, Ouais. Je sais pas s'ils peuvent tenir 40 km. Ah, techniquement... En fait, je pense que, genre, j'ai jamais fait. Si t'as pas de douleur maintenant, genre, pourquoi elles vont pas... Bah parce que... Au pire, tu marches, en fait. En fait, c'est que j'ai tellement eu des douleurs dans ma vie au genou parce que, justement, je faisais des trucs que mon corps était pas prêt physiquement. Et après, bah, du coup, j'arrivais à les faire plus tard en mode progression. Mais je me dis, là, je vais faire 40 km, il les a jamais fait. Alors, est-ce qu'au bout de 30, j'aurai mal ? Tu vois, des choses comme ça. Oui, mais en fait, je pense que la prépa dans le plan d'entraînement, t'as aussi que, genre, là, du coup, par semaine, tu fais entre 40 et 50 km. Donc, pas du encore, coup, ce qui signifie... parce ouais ? Ben non, parce que vu que j'ai ajouté du vélo... Ah oui, tu fais que 3 séances. Mais du coup, ce qui fait... Enfin, tu vois, je pense que du coup, sur le volume de ce que tu fais par semaine, ça revient à, genre... Du coup, ton corps est habitué à faire du volume quand même, tu vois. Ouais. Enfin, je pense. Ouais. Bah oui, non, mais de toute façon, normalement, c'est aussi le but de la prépa, hein, c'est de s'habituer. Donc, il y a Zapata qui dit... Tu t'adapteras et comme je dis, au pire, ça se trouve, à un moment, tu vas marcher, tu vas faire une pause de 5-10 minutes, tu vas pouvoir reprendre doucement, tu vois. C'est possible. Et en fait, je m'interdis pas de marcher s'il faut marcher. Ouais. En fait, c'est sûr que si je fais un bon temps, je serais trop content, mais dans tous les cas, je serais content de le finir, peu importe le temps. Donc, tant que je suis pas ramassé par la voiture balai, tu vois. Ou par une ambulance. Non, j'espère pas. Mais non, mais c'est vrai que ça faisait flipper. Tu te rappelles, Léa, quand on avait fait notre semi, bah, il y avait des gens qui étaient sur le bas-côté, et il y avait des secouristes, quoi. Mais après, je te dis, encore une fois, je pense que t'as tellement de gens... Enfin, dis-toi, genre, c'est ça, le marathon de Paris, t'as presque 60 000 participants. Je pense que t'as plein de gens qui sont pas vraiment préparés. Et du coup, forcément que si t'es pas habitué à manger, que tu t'es pas vraiment préparé sur autant de distance, etc., ça m'étonne pas qu'en vrai, tu exploses, genre. Ouais, mais tu sais, des fois, tu peux aussi exploser. Qui partent vite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu sais, justement, c'est Benoît qui disait ça, avec la musique au départ, machin, tu peux vite... Oui. Et surtout que c'est mon principal défaut, moi, dans toutes les courses que j'ai faites. Et justement, j'avais essayé de pas faire ça au semi qu'on avait fait ensemble, c'était essayer de pas partir vite. J'avais essayé de pas faire ça.
Il a pas dit qu'il l'avait fait, il a dit qu'il avait essayé. Kilomètre 1, il est parti trop vite. Parce que pour en plus, moi, les gens comme ça m'énerve parce que moi, je pars pas vite. Et du coup, t'as tous les gens qui te bousculent, qui partent Non, mais je bouscule d'un pas. coup. Et après, toi, tu les redoubles et ils te laissent pas passer parce qu'ils sont là en masse. Et moi, je suis là, mais putain, pourquoi vous êtes partis tous vite? Fallait y aller tranquille, on serait pas dans cette situation. Non, mais parce que moi, je veux quand même raconter l'histoire du semi. l'histoire. C'est-à-dire qu'on s'était dit, nous, à l'origine, on s'était fixé comme objectif moins de 2 heures. Donc, on s'était dit, justement, effectivement, moins de 2 heures, fallait courir. Techniquement, pour faire 2 heures pile, il fallait courir en 5,41. Et on s'était dit, on va essayer de le courir en 5,30. Ce qui déjà était en mode, on va courir plus vite que ce qu'on s'est fixé comme objectif. Et à ce moment-là, Yop me dit non mais oui on va partir tranquille et tout machin de toute façon parce que je lui dis en mode ne pars pas trop vite parce que je savais très bien que son premier semi il était parti beaucoup trop vite et tout, je lui ai répété 1000 fois sur la ligne de départ. On part et déjà moi j'étais genre en 5,25 ce qui était déjà plus vite que ce que je m'étais fixé, mais kilomètre 1 il a disparu devant moi. J'étais en mode bon bah je ne vais clairement pas le suivre parce que là il fait n'importe quoi, il va beaucoup trop vite, c'est pas du tout ce qu'on avait dit. Et voilà. Mais au final, ça s'est bien passé quand même. Et en fait, et ce jour-là, j'étais vraiment en forme. Il y a juste la fin qui a été compliquée, notamment parce que je me suis un peu tordu la cheville en arrivant sur le stade là. Mais parce que t'es allé trop vite. Parce que en vrai, t'as un peu explosé au kilomètre 16. En fait, il a fait chaud, machin et tout. Et j'ai pas explosé parce que j'ai quand même continué. J'ai ralenti petit à petit, tu vois. Mais en vrai, tu sais, genre kilomètre 15, j'étais encore à 5 minutes du kilomètre et j'étais bien. Et effectivement, il a commencé en fait à faire chaud parce qu'on était en plein été, quoi. Et ça, j'avais pas prévu qu'il allait faire aussi chaud si rapidement. Et du coup, j'ai ralenti. Et c'est vrai que ça devenait de plus en plus dur et j'étais complètement content que ça se termine et j'étais en mode jamais je ferais 2 fois plus que cette distance, quoi. Ah, la chaleur, ça tape. Mais tu m'avais quasiment rattrapé, hein. Je crois que t'es arrivé 1 minute ou 2 après moi, hein. Bah, c'est pour ça que je dis genre en vrai, du coup, t'es parti trop vite, ce qui fait que sur la fin, tu t'es fatigué versus du coup, moi, je suis partie moins vite, mais en vrai, je suis restée hyper stable sur tout le truc, ce qui fait que finalement, effectivement, à la fin, on avait plus tant d'écart que ça. Et puis t'étais en meilleur état que moi sur la fin, hein. Oui, moi, je sais pas, tu vois, si j'aurais pu continuer à courir, c'était plus en mode mes jambes avaient pas forcément l'habitude de courir plus que 22 km, genre. Et du coup, je pense que c'était juste genre un problème physique de genre là, mes jambes, elles commençaient à en avoir marre, mais pas trop sur l'état de fatigue, quoi. Mais sur le marathon, il va pas falloir partir trop vite parce que Mais en fait, c'était vraiment que je me sentais bien et je trouvais ça dommage de pas suivre un peu mon instinct. Mais voilà. Et tu te sens toujours bien quand ça fait 5 km, genre. Moi, genre, franchement, du coup, de tous les autres courses que j'ai fait, genre, de 20 km, et là, c'était pareil, moi, du coup, ce semi-là, je m'en souviens. Parce que du coup, moi, franchement, je suis restée archi stable, et je me souviens qu'à partir du 15e kilomètre, j'ai commencé à doubler plein de gens. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui arrivaient plus à avancer. Mais il faisait super chaud. Ce que j'ai fait, mais non, il faisait pas si chaud que ça. Enfin, genre, il faisait chaud, mais c'était pas, non. Mais c'était en août, c'était début août, c'est ça? Oui, mais après, c'était le matin, quand même. Ouais, mais même. Mais en Vendée, on était vite, Marseille, donc plus chance. Non, mais on a terminé genre vers 11h, il me semble. C'était entre 9h et 11h, en gros. Ouais, non. Ouais, donc ça commençait un peu à taper quand même, hein. Non, mais et moi, il me fallait pas grand-chose pour me faire exploser, justement. Il faisait 25 degrés, genre. Mais pour de vrai, et je te dis, genre, celle que j'avais refait après 2 courses, c'est pareil, genre, après 15 km, tu commences à doubler les gens qui sont partis trop vite parce que justement, ça allait bien, mais en vrai, 10 km, enfin, même 10 km, genre, c'est assez facile, entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'il t'en reste 11 derrière. Ouais. Mais 15 en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment la distance pour les gens qui courent pas énormément. C'est la distance un peu palier, parce que là, quand j'ai couru avec mon copain la semaine dernière, ça faisait alors lui, il a fait quelques courses quand il était jeune, mais sinon, il fait pas vraiment de courses. Et en fait, c'est vers le 15e, 16e kilomètre, j'ai vu qu'il fatiguait beaucoup, alors que moi, j'étais tranquille. Et je me suis dit, ah ouais, là, ça va taper, parce que je vois la manière qu'il a de courir et tout, de s'essouffler, et je me suis un peu inquiétée parce qu'en plus il s'est pris le pied dans une racine, il a failli se casser la gueule. J'étais là, non, bref. Et ouais, je pense que quand t'es pas arrivé encore à ce genre de distance, tu te rends pas compte que en fait t'as des paliers, et c'est là où tu risques de te faire mal, de te blesser, de trop te pousser. Mais c'est vrai que du coup, vers la fin,
forcément, je me suis un peu, niqué la cheville, parce que je contrôlais moins ma foulée, quoi, aussi. Donc, Ouais. Ouais. Ah ouais, C'est là tu où tu te blesses. fatigues et tout. je t'avoue, les derniers kilomètres ont été assez compliqués, hein, assez compliqués. Mais au final, voilà, Non, je mais suis quand même content de mon temps, tu vois. le marathon, va falloir faire attention, ne pars pas comme ça en mode non mais là au feeling je le En vrai, sens ça bien, je va. le sens Ça va. Mais ça va, là. kilomètre 10. Non mais franchement, je suis en pleine forme. Attends, Il en vers reste 20 32. km 15, il va être sur un brancard. On va être là. Salut! Ouais, mais en fait, tu sais, il y a des jours où tu te dis, en vrai, tout va bien. Et tu vois, c'est un peu dommage de pas tenter le truc. Mais Oui, Oui, mais je de trouve pas que je te dis, booster un peu. le problème c'est que genre tout va bien, mais au début c'est facile. En vrai, mmh, courir 10 kilomètres c'est facile. Enfin, tu vois, genre t'es pas si fatigué que ça une fois que t'as fait 10 kilomètres. Donc à moins que tu les fasses vraiment à fond. mmh, Mais sinon, ça va. Mais Et le problème, je trouve, c'est ce que tu dis, genre c'est à partir de 15, ça commence à être un autre niveau. tu mmh, sais ce que tu fais? Tu cours, chill jusqu'au 30e. Tu te prends le mur. Là, après, tu te dis, tu vois si t'es bien. mmh, Si tu te dis encore, ah, ça va, c'est une super journée. mmh, Et sur les 12 derniers kilomètres, tu traces. Parce que 12, c'est déjà pas mal, tu vois. Si tu fais ça, euh, c'est. mmh. Ah On a ouais. plein de questions de Zapata, là. Ouais, Oui, il y a plein Zapata, de questions. Zapata, faudrait qu'on lui réponde un peu. Allez. Déjà sur le matos. Quel matos utilisez-vous? Moi, c'est ma montre, c'est une Apple Watch avec le capteur de puissance. Et du coup, le jour J, justement, je suis un peu dans l'hésitation. Est-ce que je suis ma montre ou pas? Ou alors comment je la règle, en fait? Pour, en fait, quel temps je vais faire, quoi? En fait, j'en sais rien. Je pense que je me déciderai le jour J. Vous avez du matos spécifique, vous? Non. Non, moi, j'ai ma montre aussi. J'ai un capteur de fréquence cardiaque, mais je l'utilise plus pour les entraînements, pour que ma montre sache bien me calculer, me situer, tout ça. Je pense que le jour J, je la prendrai pas parce qu'en fait, ça sert quand même Ouais. vachement. Et parfois, je me sens pas bien quand je la porte. Alors là, je m'habitue de plus en plus, mais il y a des fois où j'ai l'impression que ça me coupe la respiration. Enfin, j'exagère un peu, hein, Bah, surtout mais pour c'est pas. courir, non? Ouais, c'est pas très agréable. Sur le vélo encore ça va, mais ouais, la course, je suis pas trop fan. Donc je pense que je la porterai pas enfin je le porterai pas, mais je garderai ma montre. Je pense que je la règle la montre, je sais pas si je vais la régler comme toi, Yeb. Moi je pensais laisser et faire plus au feeling, Eh ben, j'en sais rien, hein. C'est vraiment ouais, dans mais ouais et heu et sinon je sais pas si en matos Zapata tu parles des Des tenues, parce que chaussures? je sais plus qui a posé la question du textile et des chaussures avant, c'est peut-être Zapata aussi? moi, je cours en chaussures de trail depuis que je suis à la campagne, Ouais. donc je pense que je vais peut-être m'acheter des chaussures un peu plus mixtes. Et il a dit oui en capital, donc je crois Mmh. que c'était ça la question. En fait, c'était les chaussures. Non, Ouais, mais si, en vrai, faut que tu t'achètes des chaussures, de bitume, hein, sinon ça va ouais, te démonter les genoux, hein. ouais, je sais pas, sûrement. Ah Ouais. si, si, moi Ouais, j'ai mais vu grave la différence. faut que je les achète maintenant dans ce cas-là, parce qu'après, ce sera un peu tard pour changer de chaussures. Bah oui, oui, mais je Mmh. Et pense que parce que moi franchement, j'ai vu vraiment la diff, hein. Ça il tu faut prends quelle beaucoup moins de chaussure, coups. Et par contre, il y a un truc que je vais pas tarder à acheter, c'est des chaussettes aussi. Des chaussettes un peu spéciales, bien montantes, où au moins je suis sûr qu'il y aura pas de frottement, quoi. Parce que tenir 42 kilomètres quand au bout de 3 tu te rends compte que ça frotte, eh ben, t'es mal barré, hein. Moi, j'en ai eu à Noël, des spéciales marathons. Ah, trop bien. ah, c'est quoi comme modèle? Faut qu'on s'inspire de toi. Je sais plus ce que c'était. Tu nous diras si elles Ouais, sont bien. Et ben, moi franchement, j'ai c'est trouvé une bien, hein. marque française qui font des chaussettes montantes, hein, assez stylées, qui s'appelle Pente Douce et qui sont vraiment spécialisées pour le sport. Enfin, vraiment la course à pied et tout. Donc Ouais, tu m'avais dit, je m'en souviens. mais après c'est un budget, c'est 20 balles la paire, mais ça tient du KM, quoi, et des années. Ouais, je me souviens, je les avais vus sur un stand du triathlon là de Dinard, et ça avait l'air assez stylé en effet. Du coup, je pense que mes prochaines actions, ça va être de m'acheter une ou deux paires de chaussettes comme ça, une paire de running justement en plus bitume, et Mmh. puis de commencer à m'entraîner avec, quoi. Parce que moi, tu vois, du coup, au début, c'est pareil, comme j'étais plutôt à la campagne, j'avais genre du coup, j'avais des chaussures plutôt trail, mais qui pouvaient passer, pardon, sur du bitume. Mais en fait, et donc après, quand je suis arrivée quand maintenant j'habite à Paris à quasi temps plein, et du coup, j'avais vraiment acheté des chaussures, spéciales, pour courir 100% sur du bitume. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est plutôt que quand je recours
à la campagne avec mes autres chaussures, bah, j'ai beaucoup plus mal au tibia. Enfin, genre, si je cours des grandes distances, etc., ça peut beaucoup plus me faire des douleurs dans le tibia et tout, genre des périostites un peu, que quand je cours à Paris, du coup, avec mes chaussures 100% bitume. Donc, Ouais, en mais vrai, sur du... c'est peut-être le fait que tu du dénivelé. Tu vois, c'est pas que les Non, chaussures, tu non. vois, c'est pas du tout le même type Je te de jure run que que c'est tu les... fais. Parce que tu le sens de ouf, parce que du coup, j'ai aucun amorti, mais en fait, je cours quand même pas mal sur la route. Ouais. Et je sens en fait que j'ai pas d'amorti. Je sens vraiment la diff. Et pour le coup, j'étais allée genre sur les 2 dernières paires de chaussures. Enfin là, du coup, j'ai acheté mes chaussures pour le marathon en particulier. Et je suis allée dans une boutique spécialisée, etc., où genre le mec te conseille vraiment. Et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Genre, tu vois, il m'a dit, il faut des chaussures bien, bien rembourrées quand tu fais le marathon. Enfin, avec un très bon amorti. Parce que justement, ta foulée, au bout de genre 30 kilomètres, elle sera plus très bonne. Et il faut que tu aies des chaussures qui absorbent le plus possible parce que sinon, tu te détruis, toi, tes articulations. Et en vrai, tu vois, moi, pendant longtemps, j'avais les Nike Pegasus qui ont pas spécialement d'amorti, mais j'étais bien dedans. Et j'ai racheté un modèle il y a, je sais pas, il y a 2 ans, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que l'amorti m'allait plus du tout. Et enfin, je sais pas s'ils ont changé ou si c'est moi qui me suis habituée à autre chose. Et en plus, j'avais pris une mauvaise taille. Du coup, j'avais des hématomes sous les ongles et tout. Enfin, Ouais. franchement, catastrophe de runneuse, quoi. Et en fait, du coup, j'ai complètement changé. Alors que j'ai porté genre 3 modèles de Pegasus avant et ça m'allait très bien. Et j'ai essayé des Asics Nimbus. J'ai vu le nom, j'ai fait ouais, Nimbus 2000 et tout, vas-y, j'essaye. J'ai direct pensé à ça aussi. Et en vrai, bah nickel. Et du coup, j'ai ça maintenant et je les adore, elles sont trop bien, elles sont trop confortables. Donc je trace en Nimbus 2000. Mais t'as pas les éclairs de feu encore. Tu peux Ouais, j'ai pas encore éclair de feu, mais écoute, chacun son budget parce que comme on sait, l'éclair de feu c'est le balai le plus cher du marché. On n'a pas tous hérité de parents très riches. Ouais, non, non, mais ça c'est pour les chaussures. Et après en textile, je sais pas trop ce que je vais porter, mais moi j'ai tendance à surchauffer vite, donc je pense que je sais pas si je vais garder mon t-shirt tout le temps, je sais pas comment je vais gérer. Ouais, en avril, s'il pleut pas, le temps sera à peu près doux, je pense. Ce sera short t-shirt. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ou je me dis peut-être leggings, brassière ou un truc comme ça, je sais pas, je vais voir. Et bon, ça, à la limite, je trouve que c'est moins technique. Ouais. Il y a DJ Boulette qui est venu tout à l'heure, elle a juste dit bonsoir. Après, ça parle sport. Mais c'est cool qu'il y ait quand même des gens dans le chat qui viennent discuter parce que c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aborde dans mes autres lives. Enfin, jamais quoi. Et je sais pas, vu qu'on est vraiment on est en plein dedans en ce moment, bah, c'est un peu un sujet dont on parle tous un peu chacun entre nous quoi. Et si ça intéresse certains d'entre vous, bah c'est cool quoi. Et Ah, puis mais je vous actuellement, ça écoute, prend bah quand même c'est une cool. grosse part, ça prend une grosse part de notre vie en ce moment. Ouais, C'est clairement. aussi Ouais. ça, hein. Et Zapata a Moi, demandé si on avait un pacer. Pacer, c'est Un lièvre. une puce? Non? Ah non, Ah, un oui, non, lièvre! c'est Ah ouais, que j'ai on pas a, si, compris. si, Non, je sais pas. on a une puce, effectivement, mais du coup, je sais Ouais. pas si, genre, nous-mêmes, tu peux la suivre Non, mais pendant en les... gros, c'est plus est-ce que tu règles sur ta montre un range pour courir à telle vitesse ou alors tu suis quelqu'un quoi pour. Ah oui, Eh ben moi je sais pas en vrai, j'ai pas encore décidé. faudra qu'on fasse un live débrief. Ah bah clairement. Le mieux c'est de faire une Sauf que analyse moi, de la foulée pour les chaussures. Mais ouais, mais ça je sais pas où le faire. Et ben moi, je te dis, j'étais allée dans une boutique et le mec me le faisait justement. Enfin moi, le mec, il m'avait fait genre courir pieds nus et tout, enfin en chaussettes, pour voir justement comment tu cours et tout, et te proposer une chaussure qui est parfaitement adaptée à genre toi, comment tu cours. Si par exemple, si tu peux avoir tendance à rentrer un peu ton pied et tout, bah il te propose une chaussure qui va aller mieux, enfin qui corrige un petit peu ce défaut-là que t'as naturellement et tout. Et du coup, il t'explique tout. Enfin, c'est trop bien. Bah, après Je moi déjà recommande vraiment le truc parce que... j'ai des semelles orthopédiques déjà, tu vois, qui sont censées Et ça y est, ça triche. bah non, mais c'est censé corriger ça, je les utilise tout le temps quoi. Donc je sais même pas Non mais si justement, ouais, de toute façon, faut que je les enfin mette dans mes justement, chaussures je de pense sport aussi, que... tu vois. Bah ouais, et moi je pense que si tu vas, genre, du coup, il te le remplace direct, etc. Et enfin, franchement, c'est trop bien. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça m'avait. Du coup, tu vois, moi, c'était pas tellement genre, je regardais pas le modèle et tout. En fait, il te propose plusieurs modèles différents. Et en fait, tu vois, du coup, tu le fais aussi beaucoup au feeling parce qu'il te les fait tester en live et tout. Et je trouve, du coup, tu vois la différence entre chaque chaussure et tu vois ce que tu préfères. En Mmh. mode, est-ce que tu préfères des chaussures justement qui ont un amorti, enfin, d'une certaine manière, enfin, C'est vrai que le et feeling c'est c'est ultra trop, important en trop vrai, bien. hein.
Et la boutique, il y a un truc, je crois qu'ils en ont plusieurs à Paris et ça s'appelle Endurance Shop. Et moi, j'étais allée à mais celle ils sont vachement Isia. connus. Ils Ouais, ont un et site internet même. Ils mais vendent du sur coup, internet de base. quand tu vas en boutique, ils te font un peu ces trucs-là. Ils vérifient que tout est... Enfin, ils checkent, ils t'aident à trouver de la bonne chaussure pour toi, quoi. Et j'avais trouvé ça trop bien. Endurance Shop, est-ce qu'ils auraient pas un truc pas loin, là, quelque part en Ouais, Vendée? vraiment. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait, mais moi, comme t'as dit, on m'avait parlé du fait de, tu sais, parfois tu cours en mettant tes pieds plus comme ça, et tu vois même quand tu marches sur tes chaussures, où est-ce que ta Ouais. semelle elle est usée. Moi, je sais que c'est vraiment vers l'extérieur, et je croyais que en fait tout le monde était comme ça, et en fait non, je sais plus qui m'avait expliqué. Ah non, t'en as c'est plus l'intérieur, t'en as c'est vraiment bien axé. Et ouais, tu fais des analyses de foulée, Benoît, mais le truc c'est que t'es dans le sud, quoi. Tu vas lui rendre visite avant le marathon et Mais, tu t'achètes des mais c'est chaussures. vrai que Quand tu le moi, filmes, t'envoies. ouais, mais c'est vrai que moi, dans mes analyses de foulée, il faut prendre en compte que j'ai des semelles orthopédiques et je sais pas trop si les gens sont enfin si dans les shops de course à pied classique, ils sont formés pour ça. Je sais pas. Je pense que oui. Pas Hein. le seul. Hein. Ouais. Et je te dis, moi, franchement, quand j'ai vu ce qu'il me faisait faire, déjà, le mec était archi calé sur, qu'est-ce qu'il faut pour bien que t'aies un bon mouvement, etc. Donc, je pense que oui, les semelles orthopédiques, ils connaissent en plus. Hein. Je devais faire ça, moi aussi. En vrai, je suis bien dans mes chaussures, mais du coup, ça me fait... Endurance Shop, hein, t'as dit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même ultra important d'avoir les bonnes chaussures, quoi. Je Les te miennes, dis, moi, surtout, ce qu'il m'avait commencent à être expliqué, c'était défoncées en ça. plus. Mais en plus, t'as couru combien de kilomètres avec... Avec celle que j'ai actuellement, je dois être à 800, je crois, à peu près, là. alors, faut vite que t'achètes des chaussures parce qu'il m'avait dit, faut surtout pas faire un marathon si t'as couru plus de 400 kilomètres avec ta chaussure. Ouais, c'est parce qu'ils vendent des chaussures qui disent ça. Non, parce que justement, l'amorti, il commence à être trop usé et du coup, sur la durée, comme comme tes foulées, elles sont plus bonnes, il m'avait dit, faut avoir des chaussures qui sont pas trop, qui ont pas trop couru. Non, mais de toute façon, vu qu'en ce moment, je fais pas mal de volume, c'est sûr que elles vont pas aller jusqu'au marathon, celles-là. Donc, Et du coup, ouais, faut que tu le fasses bientôt. faut que je prenne l'action. Après, j'hésite limite à reprendre les mêmes parce qu'en fait, au final, c'est peut-être des trails, mais c'est que ça reste trail léger et je suis plutôt bien dedans. Mais je sais pas. Fais attention pour le marathon quand même. Mm. Ouais, moi, je pense qu'il faut que tu demandes conseil à quelqu'un qui est pro et qui peut Bah ouais. t'aiguiller. Quitte à ce que, bon, après, c'est un budget aussi, mais quitte à ce qu'après, tu reprennes des trails pour tes courses chez toi, tranquille, histoire de pas te flinguer sur le marathon. Je pense que les semelles traitent la répartition de l'impact et pas le type de foulée. Ouais, je pense que c'est ça. Pieds nus, c'était un peu triste. En tongs ou en croc. Moi, quelle idée. Mais ça, c'était une de tes des questions, de ça. mon quiz. Ouais. De mon super quiz. Venez tous les lundis soirs à 21h sur ma chaîne, on fait du vélo. Et il y a un mec qui a battu un record de marathon en courant en tongs. Voilà. Mais c'était quand même des tongs spéciales, il me semble, d'après ma mémoire. Mais voilà, on apprend des choses pendant mes sorties. Et d'ailleurs, Benoît, si tu fais du Zwift, tu peux venir avec nous le lundi soir. Hein. On se met en vocal ensemble et puis on fait du vélo sur Zwift. On est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Je vous ai trouvé un maillot d'ailleurs. Un maillot? Ouais, dans le jeu. Mais on en parlera plus tard. Ouais. C'est pas le moment. Je ne vous cache pas que comme j'ai quand même un semi-marathon demain, je vais pas tarder pour pouvoir aller bien dormir, histoire de pas être au top de ma forme. C'était cool. C'était vraiment sympa. Ouais, cette petite discussion. Ça donne envie d'en refaire d'autres en vrai pour un peu des points d'étape. Peut-être un débrief du coup. Bah moi, je saute pour le débrief. Ouais, ça pourrait être sympa. Je sais pas si un Avec point plaisir. d'étape entre-temps, ce serait très intéressant, mais au moins le débrief, ouais. Ouais, je sais pas si on aura d'autres trucs en plus à dire d'ici le marathon. Si, tu pourras nous dire, Léa, comment s'est passé ton SMI, mais au pire, ce sera dans le débrief. Mais en tout cas, si vous voulez continuer à parler sport, n'hésitez pas à venir sur le Discord, on a un salon pour ça. Je mets le point d'exclamation Discord, donc vous pouvez le rejoindre en cliquant sur ce lien. C'est un petit forum où on discute de sujets, de divers sujets. Alors, à la base, c'est le Discord du label de podcast, dans lequel j'anime des podcasts. Mais il est ouvert à tous. Il y a des gens qui n'écoutent pas nos podcasts, qui font du sport et qui viennent. Ça commence à arriver. Ouais. Donc ça, c'est cool. Comme par exemple Céric et Zapata, qui sont inscrits sur le Discord alors qu'ils n'écoutent même pas ce qu'on fait.
Et on raconte beaucoup de conneries, exactement. C'est bonne ambiance, bon enfant. Ouais. Donc, merci d'être resté jusqu'au bout, c'était vraiment cool. Et puis merci à vous les filles d'avoir accepté l'invite. Merci pour Merci pour l'invitation. l'invitation. Ouais, et puis à la prochaine, le chat. Des bisous tout le monde. Et puis on vous tiendra au courant pour un petit débrief, sûrement à fin avril, quoi, je pense. Ça pourrait être cool. Ouais. Que je pars en voyage le lendemain, donc on sera obligé de faire après. Ok, tu pars combien de temps? Je pars 2 semaines. Ok, et écoute, ça nous laissera le temps de récupérer et tout. Et, de récupérer, ouais. On prendra des notes De sur se nos remettre de nos sensations. émotions. Ouais. C'est ça. Merci tout le monde. Bonne Ouais. soirée. Des bisous tout le monde, au revoir, bye. Bisous. Salut. Bye.